Ken qui dit un double expresso, s'il te plaît. On a Ken Bogard dans le chat, évidemment mon frère, je te fais un café quand tu veux. Bienvenue dans Popin Crunchyroll, c'est la mensuelle, c'est le retour. Je suis bien accompagnée puisqu'à ma gauche, Bitel, le sang, le frère, comment il va? Mais ça va très bien, merci beaucoup pour l'invitation, ça fait trop plaisir. Mais je t'en prie, alors c'est un endroit qu'on connaît bien, on s'en est parlé un peu en pré-live, c'est un endroit où on a fait une grosse soirée d'ailleurs, et on en fera d'autres, j'espère. Merci Coquet Coco de nous accueillir pour cette nouvelle émission où il y aura pas mal de news, pas mal de recos. Je sais que t'aimes bien les mangas. Non. Vite fait. Un peu. Les animés. Moi, tu sais, je suis très musique classique. Moi. Ah ouais, bah musique let's go. Classique et film en noir et blanc, quoi. C'est une fin d'émission. Non mais bon voilà, on va revenir sur plein de choses, des collabs vestimentaires. Pierre qui ça y est, il est dans le... Il est dans le détail. Il est dans le détail, ça me fume. On va parler du festival d'Annecy, on va parler de toutes les dingueries qui vont arriver sur Crunchyroll. On va parler aussi de titres que tu aimes, par exemple un animé pour les enfants, My Hero Academia. Ça commence, je touille. Ken, c'est pour toi. Je pense à toi. Je pense à toi. Peu importe l'émission. Non, on va pas trop te touiller. On va retrouver David également qui nous fait un reportage en direct du Japon. Et aujourd'hui, il va s'attaquer à une série un peu confidentielle. Un truc qui est un peu passé inaperçu. Si je te dis Attaque des Titans. Bon, ça a fait un tout petit peu de bruit, mais en 2013, c'est tout quoi. Genre vraiment, mais vraiment. Longtemps, hein. C'était genre alors. J'avoue que moi, j'ai pas vu depuis. En vrai, quand l'Attaque des Titans est arrivée, c'était en quelle année? Bah, c'est 2013, la sortie de l'animé de la saison 1. Ouais. Eh ben ça nous rajeunit pas cette histoire. Et non. Donc voilà, et puis il y aura le jeu concours pour vous faire gagner 1 mois d'abonnement et 3 mois d'abonnement. Vous allez voir, c'est Paul qui régale avec ses jeux. Merci à lui. Joe qui est derrière la caméra. S'il y a des problèmes de son, d'image, eh ben n'hésitez pas à le DM, il va adorer. Et Pierre qui s'occupe de toute la prod. On va démarrer direct avec les news. On a un petit comment ça s'appelle un bandeau. Non? Ah, une virgule. Alors, on a une virgule, un bandeau. Non, attends, comment... C'est pas un générique, c'est un... Comment on appelle un ça jingle Ouais, bah oui, voilà. Attends, c'est vraiment ça que tu veux dire? Ouais, je cherchais le mot. Je cherchais le mot. Let's go. Alors, on va parler d'une série qui, je sais qu'elle te plaît. Ouais. Qui est d'abord, en premier lieu, un manga qui a été publié sur le site Jump Plus, ouais, en 2019, ouais, qui est distribué chez nous, version papier, chez Kurokawa. Ouais. Tu vois un peu de quoi je parle? Non. Il y a des espions, il y a des enfants... Non, je connais pas, c'est juste le plus gros succès de Jump Plus, quoi. C'est incroyable, c'est Spy Family. Quoi. On en a parlé, eh bien, il y a un mois, j'avais accueilli la voix française de Anya, ce qui est très stylé. On embrasse Lila Lacombe et Adeline Chetaille aussi, qui prête sa voix dans la série. Du coup, pourquoi je te parle de Spy Family? Eh bien, tout simplement parce que ça va être adapté en comédie musicale. Oh bah écoute, oui, en vrai, juste retour des choses pour ce manga, hein, plus gros succès de la plateforme Shonen Jump Plus, le truc est en train d'exploser de partout. C'est incroyable. Hein. L'animé est en train de cartonner, quand bien même on soit avec des fillers à l'intérieur. Ouais, donc, alors animé d'ailleurs qui est en simulcast tous les samedis sur Crunchyroll à 17h30, simuldub à partir de 23h30 pour la version française, comme tu disais, c'est un énorme carton. Honnêtement, comment tu expliques que cette série se soit différenciée des autres finalement à sa sortie? Bah déjà on a un trio de personnages qui est quand même très intéressant. Entre Yor et en fait ne serait-ce que Yor et Anya en fait qui je trouve font beaucoup le sel. Ouais. J'aime bien Lloyd aussi hein, mais je trouve que Anya fait vraiment ressortir la série beaucoup plus que... Je pense que ça repose quand même beaucoup sur le fait que Anya, qui est donc une enfant adoptée par des parents qui fake en fait leur relation, parce que chacun a des intérêts individuels, et en gros ça devient une famille recomposée qui va s'attacher, je pense, très rapidement. Et la petite fille a une particularité, c'est que c'était une expérimentation de laboratoire, et elle a donc des pouvoirs de télépathie. Voilà, elle entend les pensées. Donc elle sait que sa mère c'est une tueuse à gages et que son père c'est un espion. Les deux ne le savent pas, l'un envers l'autre. Elle sait tout, elle en parle pas. Ouais. Juste elle fait des têtes bizarres quand elle l'apprend quoi. Ouais. Moi ça me fume à chaque fois les têtes qu'elle fait, ça me régale. Elle est giga mignonne. Alors finalement, que ça arrive en comédie musicale, est-ce que ça te semble bizarre? Est-ce que pour toi c'est adapté? On avait vu Ansel Sakamichi, donc Yowa Mushi Pedal en comédie musicale, les acteurs dansaient et couraient sur scène avec
des guidons de vélo, encore une fois. C'est extraordinaire. On pense à Ken Bogard. Donc je veux dire, c'est pas limitant finalement. Tout est possible dans la comédie musicale. En fait, le truc c'est qu'on dit comédie musicale, mais c'est plus une adaptation théâtrale entre guillemets. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, ils ont toujours fait ça. Ça a toujours eu lieu des comédies musicales. Enfin, on a eu des comédies musicales sur Naruto. C'est vrai. Genre, j'ai envie de te dire, et je te jure après, que en c'est France, terrible. quand tu dis comédie musicale, on pense à Notre-Dame de Paris. Bien sûr, mais bien sûr. Tu vois, On pense pas forcément au Roi Lion, ce genre de trucs-là. Voilà, on pense pas forcément à des adaptations de séries qu'on regardait quand on était plus jeune. Parce que c'est des trucs qui sont très ciblés pour les Japonais. Ouais. En fait, faut pas oublier que la Shueisha et la Kodansha ou ce genre de trucs-là, quand il y a des adaptations de ce style-là, c'est pour une chose en particulier, c'est le public japonais, pas pour le public occidental. Ouais. Donc c'est un truc qui est très typé chez eux. Donc du coup ils le font comme ça, mais c'est pas du tout quelque chose qui est destiné à notre public, déjà parce qu'on n'est pas éduqué là-dessus, donc si on le voit, on va plus être cringé qu'autre chose. Ouais. Hein, faut être honnête, hein. Moi j'ai regardé des comédies musicales justement de manga sur YouTube, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dispo. Ah, ça t'a fait un peu... Je te jure que c'est pas... Moi j'en ai vu des stylés, non plus. Il y en a des... Alors attention, il y a des trucs qui sont très bien. Ah ouais, j'avais vu du folie, One Piece. Ouais. Version théâtre de... Alors pas théâtre de No, mais tu sais, avec vraiment des costumes traditionnels du théâtre, et c'était plutôt stylé. J'ai eu Hatsune Miku aussi, qui faisait... qui faisait Senbon Sakura. Ouais, donc c'était incroyable, c'était que l'hologramme avec des vrais acteurs. Ça c'est différent, parce que Senbon Sakura, la musique elle est extraordinaire déjà de base. J'étais en mode Senbon Sakura, c'est pas le Bankai dans Bleach, mais non, Si, t'as Senbon. Ah, donc il y a bien de Senbon. Ah, il y a quand même un rappel. Pour Byakuya, ouais. Je le savais, mon cerveau a tout mélangé. Je m'auto-touille. Alors du coup, c'est annoncé, c'est une comédie musicale qui sera présentée au Théâtre Impérial de Tokyo, donc quand même plutôt prestigieux, pardon, en mars 2023. Mars 2023, dans un an quand même. Ouais, dans un an, sachant que, et je vais t'expliquer pourquoi, on pourra la retrouver ensuite dans les cinémas classiques, au Japon en tout cas, d'avril à mai. Ouais, d'abord au théâtre. Et ensuite, ce sera diffusé au cinéma. Ok. Ça, c'est marrant comme format. Après, cela dit, on a ça en France. Hein. Des fois, tu as des projections d'opéra, tu vois. Ça dépend des projections, exact. Du coup, on n'a pas de détails sur le staff qui travaille derrière cette comédie musicale. Okay, on sait juste que le rôle d'Anya Forger sera décidé après une salle de casting. Ah, quand même. Donc il y a un vrai casting. Il y a un vrai casting qui va être organisé pendant plusieurs mois. On sait que les répétitions auront lieu à partir de mi-janvier jusqu'à fin février 2023, donc ça nous donne un peu un calendrier. L'audition finale pour Anya Forger aura lieu en novembre de cette année, donc ça nous ramène quand même à beaucoup de recherches. Hein. Ils ont beaucoup d'ambition sur l'incarnation de ce casting. Ils ont beaucoup d'ambition sur Spy Family de base. Ouais, de base. T'as les cafés, t'as l'adaptation animée, tu vas avoir plein d'autres trucs encore qui vont venir, c'est sûr et certain. Incroyable comme ils mettent la max. Alors il n'y a pas d'âge requis pour jouer à Anya Forger. Je pourrais presque me lancer. Mais parce que aussi, les Japonaises ont la capacité, tu sais, à avoir une voix très aiguë. Oui. Donc du coup, je pense que sur ce point-là, ça facilite plutôt la chose. Alors après, il faut savoir jouer la comédie. Oui. Danser. T'es en train de dire quelque chose là vis-à-vis des acteurs japonais ? Chanter. Non mais je ne pourrais pas faire ce casting malheureusement. Je sais que bon, vous êtes là, vous pleurez, vous moi je suis désolé, moi je t'ai quand même vu au cours Florent. Hein, tu peux le mettre sur le CV. Il y a un petit truc. Tu peux arriver, tu dis j'ai fait les cours Florent. J'ai fait des blagues graveleuses. J'ai fait une émission sur le cours Florent, mais au cours Florent avec Genius. Il faut mesurer entre 70 et 100 cm. Bon là c'est out. Je fais 1m62. Bah oui, donc du coup t'as quand même une restriction d'âge du coup. Bah en fait. Ou de personnes de petite taille. Ou alors, oui bien sûr, personnes de petite taille, donc bien sûr. C'est ce que je veux dire c'est que 98% de la population. Ah bah ça va être des enfants. C'est quand même vraiment une restriction d'âge. Mais en tout cas, on n'est pas obligé de... Si c'est une enfant de 10 ans, elle a toutes ses chances par rapport à une enfant de 6 ans. Quoi. Bien sûr. Voilà. Comme je l'ai dit, les répétitions auront lieu au début de l'année prochaine. Si vous êtes tenté, que vous êtes au Japon, que vous mesurez entre 70 et 100 cm, n'hésitez pas, le casting se clôture en juin de cette année. En tout cas pour les premières inscriptions. Pour rappel de l'histoire de l'animé, pour ceux qui ne connaissent pas encore Spy Family, il s'agit, comme je l'ai dit, d'un espion qui est donc incarné par Lloyd, qui est un espion de très haut vol dans un contexte plutôt européen. Ouais.
de conflits. Ça fait très européen, ouais. Ça fait presque même Allemagne Moi, de pour moi, l'Ouest et de l'Est. je pense que c'est clairement l'inspiration. Voilà, avec 2 blocs continentaux séparés qui se font la guerre et qui du coup misent tout sur l'espionnage et les secrets que les espions leur amènent. Et donc Lloyd travaille pour un de ces patries, de cette patrie, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu... ouais, d'un des 2 empires. Et il va devoir, lors d'une mission, trouver une femme et un enfant très vite. Très vite et bien pouvoir être garant d'une stabilité familiale, à savoir une enfant inscrite dans une école extrêmement prestigieuse qui s'appelle Eden. Donc voilà, il y a plein de situations très comiques. On sent quand même qu'il va y avoir du drame. Bon, ouais, on le sent quand même. Hein. En fait, tu le sens venir, mais pour moi, tu vois, c'est peut-être un peu l'une des faiblesses de la série. Ouais. C'est que ça met peut-être un peu trop de temps à s'installer sur ce point. Tu penses? Ouais, j'ai un peu cette sensation-là. Après, c'est évidemment que mon avis. Hein. Parce que effectivement, Mais... qu'est-ce qui va être le gros premier plot twist, c'est quand en fait ils vont découvrir l'un l'autre. Oui, ça c'est déjà, sûr. je comprends pas qu'il l'ait pas compris. Bon, Quand il lui dit en fait, c'est des clients un peu énervés ou des patients un peu énervés Oui. parce qu'il se fait passer pour un psychiatre. Bon, les mecs ils sont armés jusqu'aux dents. En fait, c'est juste, c'est vrai qu'il y a quand même des trucs qui sont un peu confus et tu sens que Ou alors ils font semblant. Il était un petit pataton. Ou alors tu vois, ils posent pas de questions, ils savent qu'il y a un bail, mais. En vrai, moi je reste quand même très serein sur la série parce que c'est une bonne série que je le lis en manga et ça bouge bien en manga, tu vois. C'est vrai que le début de l'anime il est un tout petit peu. Il prend son temps. Il prend son temps, quoi. Mais ce que je pense. Et là, attention, je suis scénariste de Hollywood. Je pense qu'à un moment, un empire va la mandater, elle, de tuer Lloyd. Ah oui. Et Lloyd va être mandaté de la tuer, elle. C'est terrible. C'est Mr. Mrs. Suisse. Tu sais, ils vont être chacun dans leur truc pour recevoir leur mission. Et Anya, elle va tout entendre. Ils vont décacheter le truc, et là ils vont voir la photo de l'un l'autre. Ouais. Ils vont péter un plomb. Et Anya, elle va tout entendre et elle va essayer de les sauver par tous les moyens. Oh, ce serait incroyable. Et bah voilà, c'est bien joué. Voilà, bon écoutez, là je suis chat, je pense que vous avez juste quelqu'un à contacter ici. Ah, ce serait incroyable. Ce serait incroyable. Dans les livres, on n'est toujours pas là, me dit-on. Non, vraiment pas. On prend son temps. C'est marrant parce que vous avez pas l'arrière. Là, on est juste debout derrière le bar. Mais frère, si tu regardes ma position, je suis en mode Dina sur une scène Just Dance. C'est incroyable. Moi j'aime bien cette ambiance où on est comme ça au bar. J'aime bien. J'ai une crampe, mais j'aime bien. Je vois des messages dans le chat. Ça leak fort, ça leak fort. Non, ce ne sont que des suppositions. Ah non, c'est des suppositions. C'est ce que moi j'aurais fait. Il n'y a aucun leak. En vrai, il n'y a pas un monde où ça n'aura pas lieu. On a une bande-annonce, je crois, un teaser de Spy. On n'a pas. Ah ouais, on a 0 teaser, on a qu'un visuel juste. Spy Family musical. 25 teasers sur 25 différents. Ok, j'ai voulu lancer un teaser sur le seul truc qui a pas de teaser. C'est quand même extraordinaire, moi j'adore. C'est extraordinaire, on va parler d'autres choses d'extraordinaire. Je sais que tu portes sur toi la collaboration Initial D chez Celio. Oui. Et ben ça nous intéresse, parfaite transition, parce qu'aujourd'hui Celio célèbre les 20 ans de Naruto avec une collaboration Naruto. Ouais. Elle est plutôt réussie sur pas mal de pièces. Bon, c'est peut-être pas les meilleures là pour le coup, mais. Alors moi j'adore les chaussures. Alors voilà, j'allais dire, les chaussures sont Vance vraiment a appelé, cool. il colle un procès. Mais bon, Celio, c'est chaud, mais non, j'aime beaucoup le sweat aussi. Par contre, alors j'adore la chemise. Ah, la chemise est incroyable. La chemise avec les Ishiraku ramen. C'est Ishiraku ramen. Trop bien. Je la trouve extraordinaire. Et la chemise de Akatsuki, alors bon. Attention, unpopular opinion. J'aime beaucoup, surtout quand elle est portée par Louis San, je l'embrasse. Ça me fait quand même penser à pas mal de chemises qu'on voyait sur certaines conventions, qui étaient peut-être pas officielles. Bien sûr. Donc là, ça y est, on a une officielle. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Tu vois, je me dis, bon, c'est des choses que j'ai déjà vues, c'est un peu facile, mais ça fonctionne. Gros coup de cœur pour la chemise de gauche. Ramen, moi, elle me régale. Par contre, elle est vraiment incroyable. Elle a un côté un peu vintage et tout, j'aime beaucoup. Côté prix, on est sur toujours de l'accessible, hein, 39,99€ pour les suites, 29,99€ pour les pantalons, 19,99€ pour les t-shirts, 29€ pour les chemises, 15,99€ pour les casquettes et enfin 39€ pour les chaussures. En vrai, 39 pour les chaussures, c'est ok de fou. Hein. Hyper ok, des Vans c'est 80 balles, bon. Pour des collabs spéciales, oui, tu vas taper dans les 70-80. Bah attends. Non, oui, j'ai pas acheté de Vans depuis combien de temps là? Ça peut très vite chiffrer, donc voilà. Alors après, est-ce que c'est pas que des visuels de Naruto Shippuden? Si, c'est que Shippuden, c'est pas Naruto. Pour les 20 ans de la série Naruto. Non, c'est que du Shippuden, c'est une licence différente. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense?
Bon, on en pense quoi? On en pense que c'est pas grave, ça reste Naruto. C'est pas grave. Ok. Ça reste en vrai, ça reste Naruto, donc... On annule la critique, on faut annule. pas, non mais, en fait... Non, en on vrai, voit pas je le peux visuel. comprendre, en vrai, je peux comprendre que... T'aurais pas préféré, toi, si là, par exemple, tu mais- avais le vêtement Moi, j'ai toujours préféré Naruto Naruto. que tu préférais, J'ai toujours préféré Naruto Ok. à Naruto Shippuden. comment t'imaginerais le visuel? Je prends des notes. Oh. Moi, déjà, je vois bien... Ce serait genre un t-shirt, un pull. Moi, je vois bien un t-shirt. Ok. Petit t-shirt avec juste le Rasengan en... Ok. Tu sais, en brodé. Ok. Avec les différents tourbillons autour. D'accord. Et puis, j'en sais rien, peut-être une petite bande orange quelque part sur le t-shirt. Donc un truc très sobre. Ouais, quoi. moi j'aime bien les trucs. Mais tu vois, typiquement celui-là par exemple, Ah bah, c'est genre. Isholdi chez Celio, c'est un Bon, banger. après, bon, t'as le 2 où. Oui, mais t'as non. quand même ce truc là, tu vois. Oh non, mais... c'est trop. Franchement, en plus, c'est une vieweuse de Mangassure qui tout a à fait fait. les designs et canon, hein, on l'embrasse si, si elle est dans le chat. Elle est très très talentueuse. Alors, on est dans Naruto, c'est les 20 ans de la série. Moi, je suis tombée sur une pépite. Je sais pas si je dois en parler parce que j'ai peur que les gens se retuent. Mais non, j'ai passé commande. C'est bon, tu peux envoyer. Tu peux envoyer, j'ai mis le site web de Jennifer qui est donc qui fait l'acquisition de plus en plus de licences Ouais, beaucoup. manga animé, c'est incroyable. Ils ont fait One Piece pour les filles avec des crop tops Ils ont incroyables. fait DBZ aussi. Je l'ai acheté, vous le verrez bientôt en émission. Ken Bogart qui dit c'est claqué. Non mais claqué. c'est Attends, Ken, c'est Ken. normal, c'est Ken. Ken, c'est pour toi. Ken, regarde Ken, ce tu qui vas va acheter arriver. en plus. Ken, c'est sûr, on a En fait, pensé à toi. Moi j'ai vu tout de suite le hoodie, C'est incroyable. c'est Ken. C'est pour Ken et Reza. Mais vraiment à 100%. On est dans du rose pâle. Si, regarde le lien, quand tu tapes, pour rappel, Hello Kitty Cross Naruto, c'est toujours dispo chez Jennifer. C'est le lien juste en face, sur la même ligne, dans le runner. C'est une collaboration qui a vu le jour en début de cette année chez Jennifer et c'est extrêmement mignon. La mascotte Hello Kitty habillée, cosplayée en Naruto. En Naruto, ouais. C'est la meilleure chose que j'ai vue, honnêtement, autour de la célébration de Carrément de la licence. meilleure. Bah, franchement, quitte à pas être sobre, autant être rigolo et mignon. Tu vois. Ouais, d'accord. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non mais je Donc, comprends, je comprends. totalement la cible. Joe est en galère. Il a trouvé. Il est dessus. Il est là dans une seconde. Vous comptez Oh là le là, chat. il est fort. Un homme qui est à toute épreuve, ce Joe. Allez, oh là là, mais j'adore, je suis désolée, j'adore. Regardez le Et regarde, t'as vu, peur. c'est bien stipulé. Naruto Shippuden et non Naruto. Oui, parce que C'est vraiment deux licences différentes, C'est vraiment, deux faut licences vraiment le différentes. Évidemment. Alors tu peux mettre peut-être le bomber ou le hoodie, le deuxième. Le hoodie pâle. Moi je trouve que c'est quand même très stylé. Attends, elle est trop mignonne quoi. Et regarde les prix, 14,99 €. Ouais, mais parce que c'est bradé en plus là du coup. Non mais attends, mais je suis désolée. Ken, achète tout de suite s'il te Bah plaît. voilà, 14,99 €, vous avez un visuel original, vous avez le nœud emblématique d'Hello Kitty mélangé au Naruto. Donc voilà, vous avez... Mais il a retourné sa veste instantanément le Ken. Mais oui, Bogart. c'est oui, mais Il me bien sûr régale, c'est il me oui. fume, il me fume. Ça, moi je vois Ken tous les jours avec ça. Ah mais tout le temps. Mais nous, le bomber, Joe, le bomber c'est... Ah le bomber il est incroyable. Il y a un ensemble aussi pantalon sweat, j'ai tout acheté. Il y avait plus métal, m'en fous. Je me suis remise au sport, je rentrerai dedans, vous m'entendez. Donc voilà, moi je suis très cliente et Non, j'adore. franchement elle est bien, franchement elle est bien. Ouais. Moi j'aime beaucoup l'idée, donc faut tenter. Le bomber, c'est celui en simili-cuir avec le Ouais. gros Hello Kitty. Ah ouais, non mais il est trop bien. Et même avec le pantalon. Mais le pantalon, moi j'ai acheté le pantalon et le sweat, hein, je vous le dis. C'est tellement dommage que tu puisses pas avoir le bomber quoi. Bah ouais, il y a que du XS quoi. 29 non, €. mais hein. qu'il y a du XS. Il y a que c'est du que XS. XS frère donc. Il y a que du XS, il doit en rester un dans Ouais, une boutique. ouais, il doit rester un peu de stock en 2 spi et. Donc voilà. Moi je suis alors Nimier, ouais, j'aime pas leur collab toujours du rose façon crop top. Moi je suis très cliente, j'avoue, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que au moins ils gardent leur ADN. Ah bah ils ne bougent pas, ils préfèrent rester. De toute façon, Ah. on l'avait vu aussi sur la collab DBZ où ils étaient restés dans des couleurs très flashy. Oui. Ils restent sur leur ligne. Et ils ont raison, c'est leur ligne à eux. C'est leur ligne Il faut édito. pas, en fait- C'est très pop. Moi j'adore. En plus depuis que je me suis coloré les cheveux, j'ai encore plus envie de Ah bah porter oui, des toi, trucs ça comme te ça. fait ça. Non, Ah, en je fait, te pour jure. moi, en fait, c'est genre quand tu fais ce genre de collab là, il faut pas que ta marque soit dénaturée aussi. Oui. Donc c'est normal en vrai de suivre les codes qu'ils ont et de continuer sur ce truc là. Donc moi au contraire, je suis content de voir que t'as de plus en plus de marques
qui s'associent avec ce truc-là, Totalement. tout en ayant leur propre identité, leur propre idée pour ces Totalement. trucs-là. Et puis, tu sais, on s'en était parlé avec Reza sur Mangation. Il avait montré la collection Mage, qui est quand même pas donnée, et c'était pas la plus chère. Non, c'était vraiment pas la plus chère. Pour Sailor Moon, honnêtement, là, pour 12 €, 14 €, 29 €, vous avez des fringues quand même plutôt stylées. Ça part, hein. Si vous êtes fan, let's go. Hein. Donc voilà, ça link des bouteilles de soju et des verres de vin. Je reconnais mes emotes et mes abonnés. Bonjour les pots, installez-vous. Installez-vous bien confortablement sur nos visages. Et je les appelle mes peaux mortes. C'est très affectueux. Pourquoi ? Installez-vous sur nos visages. Ah, ça peut être un très bon titre. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, mais pourquoi pas. Oui, allez, nous suivons. Pas mal. On va passer. Oh, ça va te parler parce que je sais que tu vas y être. La sélection du Festival international du film d'animation d'Annecy. Il n'y a pas un sigle pour ça, non, le FIFA. Le FIFA, le Festival international du film d'animation d'Annecy. Le FIFA. Ouais, le FIFA. On va l'appeler le festival du film le Festival international d'animation. Du coup, la sélection est tombée il y a quelques jours. Le festival se déroulera donc du 13 au 18 juin. Parle-nous-en puisque tu y seras. Et oui, en fait, je vais pouvoir couvrir le projet avec ADN. Trop bien, dont tu es ambassadeur. Dont je suis ambassadeur, et donc du coup, on part pour vous couvrir ça pendant une petite journée. Une journée donc sur place, ok, d'accord. Sur une journée en particulier ? Je crois que c'est la journée du mercredi, si je me trompe pas. D'accord, c'est une journée qui est ouverte au public, c'est une journée... D'accord. Justement, c'est la journée... C'est comme presse. Angoulême qui ouvre, d'accord, que au métier de la presse. Du coup, on a pu découvrir les premiers films qui sont en compétition. Est-ce que toi, il y avait des choses que tu avais peut-être suivies ? Alors non, je me suis pas plus renseigné que ça encore. Tu te laisseras surprendre. Je vais me laisser surprendre. Très et bien. En fait, nous, on y va pour quelque chose d'assez particulier que vous verrez à ce moment. Oh, satisfort. Alors, pour rappel, le festival du film d'animation d'Annecy, c'est quelque chose qui est reconnu à travers le monde entier, un peu comme le festival de la bande dessinée à Angoulême. C'est quelque chose qui est quand même bien reconnu, quoi. Ah oui, bien sûr. Moi, tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont animateurs. Et le festival d'Annecy, quand t'es projeté là-bas, c'est genre... le gros rendez-vous, le gros banger, quoi. Un gros rendez-vous. En plus, tu sais, il y a des traditions. T'as des traditions où tu vas avoir, par exemple, les gens dans la salle qui vont envoyer des avions de papier avant chaque début de séance. Ah, d'accord. T'as vraiment des traditions comme ça. Et c'est en référence à quoi, les avions ? J'ai pas plus demandé que ça. Hein. Moi, j'ai juste tapé une barre en voyant mes potes lancer des avions en papier sur la séance. Hein, c'est tout. C'est étonnant, c'est étonnant. Mais donc, non, en fait, quand tu arrives dans l'animation et que tu es projeté sur Annecy, je pense que t'es plutôt content. Voilà, t'as quand même passé un certain step et t'es quand même très content quand ça arrive, quoi. Effectivement, puisque c'est un festival, comme j'ai dit, international, on retrouve des films d'animation du monde entier, donc la France évidemment, la Belgique, l'Italie, les États-Unis, Pays-Bas, Roumanie, Espagne et évidemment le Japon. Dans la sélection officielle des longs métrages, on a d'ailleurs 2 films japonais. Voilà. World of Twinsen encore qui nous signe cette news, ça régale. On a également le court métrage de Naoko Yamada, Garden of Remembrance, qui est également annoncé. C'est peut-être pour ça que tu y vas ? Je ne dis rien. Il ne dit rien non plus. Je ne lâcherai rien. Il ne dira rien, celui-là. Donc 2 films d'animation, 2 longs métrages. On a Goodbye Dongleys, réalisé par Atsuko Ishizuka, qui avait fait A Place Further Than the Universe, un endroit plus loin que l'univers. Ouais. C'est un peu Google Trad tiers, mais c'est ok. Oui, mais c'est pas grave. On s'est compris. Et je trouve ça beau. Et puis il y a également Misaki no Mayoga de Shinya Kawatsura qui avait fait Nonon Biori. Oui. Voilà. Ok, bah, très bien. C'est quand même, ça va être intéressant, ça va être très bien. Et franchement, côté France, on a de quoi se défendre, puisqu'on a par exemple, d'ailleurs c'est une coprode France-Italie, interdit aux chiens et aux Italiens d'Alain Huguetto. On a le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Franchement, c'est vrai que ADN, vous avez un gros catalogue aussi franco-belge. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a peut-être des petites relations là-dessus. Tu vas pour ça ? Non. Il dit pas. Il dit toujours pas. On a de la Corée du Sud. Taeil. Ça c'est cool ça. Chun Taeil, a flame that lives on. Une flamme qui continue de brûler. C'est très très beau. Franchement, ça a l'air d'être une sacrée belle compétition cette année. Hein. En vrai, c'est une belle année. Et en plus, ça fait plaisir de retrouver le festival. Faut savoir quand même qu'il y a eu des exclus. Hein. Moi, si je me rappelle bien, on a quand même eu par exemple Promar qui avait été diffusé là-bas pour la première fois. Donc des fois, t'as des trucs qui sont assez... Attends, c'est pas le monde à l'envers ? Promar ? C'est pas 2 personnes qui s'aiment, il y en a un qui est dans le ciel, un sur la terre et ils se touchent le doigt. Non, Promar c'est un truc de Trigger. Ah ouais, non, alors...
Vieille personne, très vieille personne par ici. Je vous ai parlé de Goodbye Donglees, donc qui est un des 2 films d'animation japonais qui sera donc diffusé au festival pour la première fois, je pense, en tout cas en Europe. Il faut savoir qu'il est sorti dans 217 cinémas japonais en février 2022, donc c'est quand même une exclue qui débarque chez nous et je pense qu'à terme il sera distribué en France. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Si ça sort sur Annecy, généralement il y a quand même potentiellement des sorties derrière. Après, avoir aussi l'accueil à Annecy. Ouais. Je pense que ce sera un bel accueil. Oui. 2 longs métrages japonais, bon, ça fait quand même que 2, donc je pense qu'une attention particulière sera amenée. On a un petit visuel, peut-être une affiche, quelque chose. On a un trailer. Oh là, ils se sont donnés. On balance, on se retrouve juste après. Trailer d'une part de Goodbye Donglees et le deuxième de Misaki no Mayoga. On s'attendait pas à ce que ça parte en steak direct. Hein. On était en mode, tranche de vie, on était en mode, oh là là, ça a l'air un petit peu tranquille. Et là, d'un coup, bam, gros éclair, trou noir. Son dans le ciel. Bon, d'accord, on s'y attendait pas. Donc voilà, ce sont les 2 longs métrages japonais qui seront en compétition à Annecy. Donc on t'y retrouvera évidemment et j'imagine qu'on aura un débrief sur Twitch. Ça régale. Ça régale. Que dire de plus? Peut-être un petit peu plus dans le parce qu'on a vu les trailers, mais on n'a peut-être pas l'histoire. Pour Misaki, là où ça part quand même très vite en steak, on suit une jeune fille de 17 ans qui a perdu sa maison et sa famille suite aux événements ayant frappé la région de Tohoku en 2011. Donc on a quand même... on a un contexte historique et tout, c'est cool. On a un contexte historique très réaliste. Hein. C'est ainsi qu'elle commence à vivre avec une nouvelle famille dans une vieille maison avec vue sur la mer. Donc elle est adoptée dans cette famille et on sent que la merde ne s'arrête pas là puisque ça ne suffit jamais. Oui, puisque voilà, sauront hein, donc. Voilà. Et Goodbye Donglees, c'est la rencontre extraordinaire d'une bande de garçons, les Donglees, au terme d'une aventure entre amis qui a débuté lors de vacances d'été insolites. Ils arrivent en Islande, le pays des flammes et de la glace. C'est un film qui a déjà été récompensé au 76e Mainichi Film Awards en 2021. Ah oui, d'accord. Donc c'est quelque chose qui est déjà. Ça a été récompensé. C'est sorti au cinéma en février de cette année et ça arrive chez nous à Annecy. Très bien. Ça régale. Bah j'ai hâte. On continue avec les 2 ont l'air géniaux. Honnêtement, est-ce qu'il y en a un qui t'a peut-être un peu plus parlé que l'autre? Donglees beaucoup plus fort. En fait déjà parce que j'ai vu Madhouse et qu'effectivement le rendu visuel est magnifique. Juste magnifique. Donc ouais, plus Donglees pour le coup. Ah moi c'est le deuxième, tu vois. Ah ouais. J'ai vu les plats de bouffe, ça m'a convaincu. Il m'en faut peu. Hein. Il m'en faut peu. On va continuer sur une grosse annonce concernant un autre long métrage, une licence que tu aimes beaucoup. Il s'agit de Dragon Ball, puisque Crunchyroll va distribuer le prochain Dragon Ball dans les cinémas du monde entier. Dragon Ball Super Hero sortira bien dans les cinémas de la Terre. Finalement, ça fait plaisir. Bah écoute, moi ne serait-ce que revoir Gohan dans cette tenue, j'ai juste envie de me mettre tout nu, justement. Tout nu ? Tu seras tout nu pour la sortie ? Ouais, bien sûr. Bah, oui, sachez-le. Après avoir secoué des barrières au Grand Rex en enlevant le t-shirt, autant se mettre à poil complètement. Oui, totalement. Non, en vrai, Dragon Ball Super, beaucoup sont pas hypés du tout parce que c'est GI, mais moi je trouve que plus on avance dans les trailers, plus on voit quand même des choses plutôt canon. Et pourtant je suis pas le client de la CGI, j'en ai parlé plusieurs fois dans Mangasure. Mais là, je vais lui laisser sa chance, on va voir ce que ça va donner. De toute façon, on ira parce que c'est Dragon Ball. On ira parce que voilà, c'est Dragon Ball. Je suis très curieux de revoir Gohan en mode Top of the Pop. Donc on verra un petit peu ce que ça va donner. J'espère que ça va bien se passer et j'espère que tout le monde sera heureux quand même de retrouver nos héros préférés. Ah bah moi perso, je suis très très heureuse. Même si j'ai pas suivi Dragon Ball Super, j'avoue que... J'ai pas suivi non plus. J'ai pas suivi donc je ne peux pas, mais je sais qu'au début les gens étaient un peu freinés. Par la suite, ils ont été totalement séduits. Il faut savoir Broly que c'est... voilà. Broly a remis, on va dire... en selle le bazar. Le dernier titre en date de la franchise Dragon Ball Super donc sort en version originale sous-titrée et doublée aussi partout dans le monde. Seule la distribution japonaise ne sera pas assurée par Crunchyroll, il faut le mentionner. Oui, bah ça en vrai c'est plutôt normal. Ouais, hein. Voilà, on a un petit trailer, on se retrouve juste derrière. かつて孫悟空によって壊滅した悪の組織レッドリボン軍ある目的のため最強の人造人間を生み出したそのマークレッドリボン軍正解そしてスーパーヒーローだ
パーヒーローたちの世界をかけた戦いが始まる。ドラゴンボールスーパーヒーロー。Je suis désolée, mais moi, Gohan avec des lunettes, c'est la culotte, elle est sur les chevilles. Hein. Ah bah, je suis désolée. Mais alors, moi, ça marche. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, Donc, ouais, Gohan, ouais, ça ouais. montre, toi tu manges, toi. Ah bah, qui d'autre sinon? Ah bon. Parce que, bon, Piccolo Shiny... Goku, peut-être que Goku, il te... Non, il te Goku, kifferait. il sait même pas comment il a fait des enfants. Donc, ça, c'est vrai. et puis, il a pas le permis. Alors, si on est deux à pas avoir Si, il a le permis. Ah! Alors, je suis peut-être Il y a un intéressée. épisode où il passe le permis. Et avec Piccolo justement, c'est un plaisir cette. Putain, cet quel épisode. banger. Je sais toujours pas pourquoi j'ai regardé ça, c'était à chier. Du coup, il faut savoir que Akira Toriyama, donc qui est le créateur de la série Dragon Ball, est en charge de l'histoire originale, du scénario et du chara-design du film. Moi, je suis désolée, je trouve que les critiques sont très sévères parce que ce que j'ai vu, c'est très beau. Moi je trouve vraiment que ça tabasse et que on a une bonne animation, c'est fluide. Après, encore une fois, je comprends, encore une fois, il faut faire attention avec justement les trailers qui sont préanimés. Ça se trouve, c'est vraiment poussé au max pour donner envie et à la salle, ça sera pas du tout. En tout cas, ça me rebute pas quoi. Mais honnêtement, moi, plus on avance, plus je suis de plus en plus hype à l'idée de voir en fait ce Dragon Ball Super. Bah écoute, c'est produit par Toei Animation, assuré côté réalisation par Tetsuro Kodama. On retrouve tous les seiyuu qui reprennent leur Bien rôle sûr. évidemment. Par contre, je vois que Hiroshi Kamiya, qui est donc Levi dans l'attaque des Titans, joueront les rôles des nouveaux personnages Gamma 1 et Mamoru Miyano, qui est Light dans Death Note, Gamma 2. Très bien, ça c'est en vrai c'est du super seiyuu en plus donc. Attends, tu te rends compte ils ou ont pas mis le casting, Levi et Light. Ouais. Oh là Ça va là, être, non, en vrai ça va être cool, en vrai ouais, je suis sûr que ça va être cool. ça pour moi c'est banger. Du coup au niveau de canon pas canon, le film fait suite à la série animée Dragon Ball Super, donc il faut quand même avoir vu la série pour comprendre ce qui se passe. Oui, de Ok. préférence. Après, en vrai, les films Dragon Ball Z, enfin les films Dragon Ball, généralement tu peux les regarder sans connaître Oui, pour le coup. après ça fait quand même suite aux événements du film Dragon Ball Super Broly Oui, dont tout tu à parlais, qui est sorti en 2018 déjà, et qui avait rapporté plus de 115 millions de dollars Ah, au c'était box-office. Extraordinaire, C'était un extraordinaire. vrai succès ça, hein. Vrai succès. Donc côté histoire, eh bien, on retrouve l'armée du ruban rouge qui avait été détruite par Sangoku, des individus qui ont décidé de la faire renaître de ses cendres. Ils ont créé les cyborgs ultimes Gamma 1 et Gamma 2 dont on parlait, qui vont être donc assurés par les seiyuu de Levi et Light, autoproclamés les super-héros, d'où le titre du film. Ils vont lancer une attaque contre Piccolo et Sangohan. Le but de cette nouvelle organisation du ruban rouge est de détruire le monde comme d'habitude, j'imagine, et il est Et ils vont kidnapper Pan. C'est pour ça en fait que justement Gohan se vénère et donc du coup va rentrer dans le jeu. Parce qu'à un moment dans le trailer en fait tu vois Pan dans leur château toute seule. On touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants, On évidemment. touche Surtout pas à aux celui de enfants. Gohan. Oh là non. Ouh là là, clairement pas. Donc voilà, ça sortira très bientôt. Je suis très contente de vous faire cette nouvelle finalement. En vrai c'est une bonne nouvelle. Non, en vrai c'est une bonne nouvelle et puis ça permet aussi de remettre le trailer dans la tête des gens. Ouais. Parce que je trouve que vraiment ce trailer est bien. On n'a pas de date de sortie encore. Hein. Non, pas encore, mais on sait que c'est 2022. Voilà, ça sortira à mon avis très prochainement. Il y a un truc qui Oui, c'est un barin les gars. Hein. Un autre animé. Ouais. D'un géant. Que dis-je? Un génie. Attends, un géant, plutôt un génie. Un génie de sa génération. Il a créé Fire Punch. Il a créé Look Back. Je parle de... Vous l'avez dans le chat. Hein. Tatsuki Fujimoto. Chainsaw Man qui débarque en animé. Ce sera évidemment sur Crunchyroll. Voilà, on est très très heureux. Toi, tu as regardé le manga, j'imagine. Ah bon, j'ai tout lu. J'ai tout lu, je suis à jour. C'est tout ce qu'a fait Fujimoto aujourd'hui, de toute façon je l'ai lu, sauf 17-21, que je n'ai pas encore eu le temps. Qui est sorti il y a peu de temps, donc dans toutes les bonnes librairies, on va y revenir. On va y revenir totalement. Côté histoire pour Chainsaw Man, si vous n'avez pas eu le temps de vous pencher sur cette licence incroyable, il s'agit d'un jeune homme qui s'appelle Denji et qui est criblé de dettes. Malheureusement, il est vraiment. Alors c'est un monde dystopique horrible, et il est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse Pochita, qui est extrêmement mignon. Pochi, il est incroyable. Et du coup, il doit assurer quelques quêtes pour subvenir à ses besoins, mais c'est vraiment tout juste. Et suite à une trahison
Ouais. en n'ayant pas peur des mots. Il va se transformer, on va dire. Tout à fait. La scène est un peu hardcore. Attention, vous êtes Ah non, mais prévenus. Chainsaw Man, c'est gore. Ouais, c'est Genre gore. vraiment, soyez avertis là-dessus, quoi. Il va devenir, suite à un événement un peu découpant, il va devenir surpuissant. Il va devenir extrêmement fort et du coup, eh bien, il va fusionner avec Pochita. Non, en vrai, c'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. La fusion postulat est avec génial. Pochi est folle. Vraiment. Et du coup, il va être recruté par une organisation et partir à la chasse aux démons, des démons encore plus énervés. En fait, il reste Demon Hunter, mais juste il est un peu surclassé, quoi. Il va step up, il va totalement step up. Donc l'animé arrivera sur Crunchyroll en simulcast à la fois en VOST et VF. C'est produit par MAPPA, on le rappelle, qui avait fait l'attaque des Titans, saison finale. Ouais. Jujutsu Kaisen, donc voilà, c'est très 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 Ne vous inquiétez solide. pas, Mappa, ils ont la main. On a un trailer, on en a même plusieurs en fait. On a plusieurs trailers, mais on en a choisi un en particulier et c'est le trailer qui était tombé, cela dit, assez tôt. On en avait parlé Ouais. au Crunchyroll Festival. C'était tombé en dernière minute, on avait eu le droit de le diffuser. Donc ça nous ramène un an en arrière déjà. Très très gros teasing. Grosse production hein, Ouais. sur celui-là. Grosse prod et à mon avis, tout le monde en attend énormément. On se regarde le trailer, on se retrouve juste après. On aurait peut-être dû mettre un petit trigger warning. Non, Bon, mais c'est en vrai, que- ça va, ça découpe à peine, quoi. Enfin, y a pas eu trop de sang. Ça va. J'ai la sensation qu'on est quand même, bon voilà, on est dans quelque chose d'un peu adulte, n'est-ce pas? On nous entend en double par contre peut-être parce que tu as mis le son, je sais pas si vous entendez Non, normalement, non. le bruit derrière, on va On essayer espère de... que non. en On tout cas. espère que non. Voilà, donc Chainsaw Man qui débarque sur Crunchyroll, toi tu es client, tu valides, tu vas regarder tout de suite à sa sortie. Même pas, je suis client. C'est c'est l'un des animés que j'attends le plus cette année. Tu es tout nu aussi. C'est tout nu, même bien plus que ça. C'est genre vraiment, c'est Ah. moi Fujimoto, c'est où il veut quand il veut. Ah oui. Ah ouais non vraiment Fujimoto pour moi c'est depuis que j'ai découvert ce gars-là sur Fire Punch. Ah c'est incroyable. Moi j'ai pris une claque la première fois que j'ai vu une œuvre de Fujimoto et aujourd'hui je suis extrêmement heureux de voir que c'est l'un des mangaka les plus influents de sa génération Il est très et fort. qui est en train probablement de devenir le futur gros mangaka. Et qu'on puis va saluer, en tout cas pour Look Back, par beaucoup Ouais. de grands noms du monde du manga. Donc il y a une vraie reconnaissance très rapide aussi suivre. Oui. de ce génie. En fait, réaliser que par exemple 17-21 qui est sorti, qui compile les premiers one-shots qu'il a fait quand il avait 17 ans, entre ses 17 ans et ses 21 ans, ça sonne presque comme un truc un peu anthologique d'un vieil auteur en mode on ressort ses pépites alors que le man est quand même très jeune. En quoi. fait, genre, il a 28 ans si je me trompe pas. Ouais. Enfin, genre vraiment, le gars il est au début de sa carrière quoi. On a, tu vois par exemple, enfin, on a connu plein d'auteurs qui ont mis des années à percer. Ouais. On a des mangaka qui ont mis 20 ans à percer avant de devenir vraiment des Incroyable. mangaka à succès. Lui, il est arrivé, il a posé ses histoires, il a posé ses némus, il a fait bah les gars, regardez ce que je suis capable de faire en fait. Et la Shueisha, ils ont juste dit bah let's go. C'est incroyable. Benjamin Cassel dit dans le chat qui dit ce n'est que le début. Ah non mais vraiment, t'embrasse. je pense qu'on n'est pas prêt pour l'ère Fujimoto. Il Alors. va dominer le marché. Mettez un truc sous le micro de Bitel, me dit-on. Écoute, regarde. Et franchement, regarde, attends, on est dans une cuisine, je vais trouver un truc. On l'entend bien? On m'entend bien. Sinon moi je suis là, hein, comme ça. Hein. Vous allez bien? Ok. Bon, tout va bien. Visiblement, monter le son de Chainsaw, c'est une dinguerie. Bah, moi, franchement, je l'attends très fort. Est-ce qu'on a une date de sortie? Je ne crois pas. Non, on n'a pas de date de On sortie. sait que ça arrive sort cette année. normalement. Alors, bon, si on suit les prédictions, normalement c'est automne. Automne. Ce sera 2022 donc. C'est 2022 à 100%, ça a été annoncé. Il faut savoir que l'animé sera disponible sur Crunchyroll dans le monde entier. Ouais. Ok, à l'exception de l'Asie. En version originale, donc sous-titrée et VF, Mhm. comme je l'ai dit. Attendu pour 2022, honnêtement, moi je table plutôt pour... allez, prédiction, la rentrée des classes. Bah oui, donc automne. Septembre. Bah en fait, C'est tôt. non mais tu sais en fait C'est- ça, non mais en fait c'est c'est tôt. surtout que ça respecte les. Les renouveaux de c'est- simulcast, c'est- tu on- penses? Bah oui bien sûr, ils vont pas le sortir comme ça random. T'es obligé de le sortir parce que vu Ok, qu'il y a une alors je dis diffu- juin, le truc qui a rien à voir. Non mais vu que t'as une octobre-novembre. en fait vu que t'as une diffusion télé en même temps, Ouais, t'es obligé de passer par les diffusions saisonnières. totalement. Donc du coup normalement ça sort en automne. Ce serait beau, octobre-novembre. C'est octobre. Ça serait magnifique. Au plus proche peut-être, combien de tomes vendus dans l'Hexagone, donc en France, avec 11 tomes parus à ce jour?
Je vais parier, en France, hein, vraiment, Ouais. je vais parier sur 1,7 million. On est un peu moins, 780 000. Ah ouais, je pensais que ça avait fait beaucoup plus de bruit, Mais tu vois. après Popine, on sera à 1,7 million. Je te le dis, remercie-moi. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est également en version numérique sur Isneo. Voilà. Ouais. Et la seconde partie du manga sera également attendue pour 2022. Donc à mon avis, tout va sortir à peu près Alors, en même temps. oui, parce qu'il faut savoir, hein, Fujimoto a bougé de magazine. À la base, Ouais. c'était sur le Shonen Jump. Totalement. Et il est passé Et il se déporte sur Jump le Jump Plus. Plus. Jump Plus, c'est un banger. Hein. Bah, en fait, Jump Plus aujourd'hui, c'est. Moi, c'est ce que je disais sur Mangasure, c'est que je pense que le futur de la Shueisha en termes de pépites se trouve sur Jump Plus et non plus sur le Weekly Shonen Jump. Donc, forcément, ils mettent beaucoup de billes dessus et ils font en sorte que tout aille. Bah en fait sur cette plateforme numérique parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas la stat, les Japonais consomment à 60% du manga en numérique. Donc ce qui est juste gigantesque. C'est abusé. Donc voilà, petite info comme ça, vous avez les infos. Mais ouais, ça fait on a 60% aujourd'hui en 2021. Donc 2022, je serais pas étonné qu'on voit du 70% sans broncher. Eh ben c'est beau. Alors il y a quelqu'un dans le chat qui vient de débarquer qui dit ça parle de quoi ici? On parle de manga et d'animé. C'est la mensuelle de Popine avec Crunchyroll. Je suis avec Bitel, rejoignez-nous. Installez-vous confortablement. On a une annonce puisque Japan Expo revient cette année pour la première fois depuis quelques années puisque pandémie, Covid, etc. Je prends mes aises, hein, tu vois. Je suis en grand écart. Au fur et à mesure de l'émission, vous le voyez pas, un peu plus, quoi. Mais je suis en grand écart pour ne pas avoir d'écran. Donc Japan Expo revient cette année du 14 au 17 juillet. Ouais. Et Crunchyroll sera là. Bien sûr. Un stand, mon frère, de 400 mètres carrés. Ouais. 400. C'est genre. Ça c'est fait plus la grand moitié de la Japan. Non mais c'est gigantesque. C'est gigantesque, vraiment. On sera sur place, évidemment. Bitel, tu y seras. Oui, j'y serai, ouais. Tu y seras tous les jours. Tous les jours. Moi j'y serai. Tous les jours? Je sais pas encore si j'y serai tous les jours, mais en tout cas, je serai sur le stand de Crunchyroll pour vous rencontrer déjà et pour assurer une émission Popine sur place. Donc, on va avoir un maximum d'invités qui passent par Japan Expo. On va essayer de les alpaguer et de les j'ai kidnapper. trop hâte de te payer ton menu manga à 10 balles. Ah, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Ça va être fou. Du coup, gros dispositif. On est très content. 400 mètres carrés, encore une fois, dédié au manga et à l'animation. Voilà, ce sera l'image de l'offre pléthorique du catalogue. Ce sera gigantesque et ça fera bien dit. extrêmement plaisir. Et puis, comme on a dit, avec des sorties comme Chainsaw Man, etc., je pense qu'il y aura pas mal de choses prévues sur le stand. Oui, parce que tu vas avoir le début de la saison d'été. Donc, du coup, vous allez avoir probablement des choses à dire, je pense. Ouais. Il y aura, alors ça a été dit dans le CP, une expérience immersive, donc quelque chose d'assez unique, beaucoup de cadeaux qui seront offerts aux visiteurs du stand, un espace boutique qui va proposer une large sélection de produits de la marque, des mangas, des DVD Blu-ray, des produits dérivés, donc ça va être quand même très huge. Ça va être dévoilé, tout ce qui est activité, la suite très bientôt sur leur site internet. Ouais, ça va arriver dans le mois, mais c'est demain, c'est vraiment c'est dans un mois et demi. C'est hyper rapide, donc je suis hyper contente. Ouais. Voilà. Il faut rappeler que Japan Expo célébrait son 20e anniversaire en 2019 déjà. Et puis il y a eu le Covid-19. Il y a eu le Covid-19 malheureusement. Voilà. Donc on est très heureux. Non mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Franchement, on est heureux que ça revienne. Moi je suis trop content que ça revienne. Ah, moi je suis très contente. Aussi, on va passer à la suite. Je vois dans le chat, j'ai pris mes places et tout, etc. Franchement, j'ai hâte de vous y voir. On va passer à la suite et il s'agit d'une série que tu aimes beaucoup. Ah. Une série pour les enfants. Avec des super-héros. Vous voyez de quoi je parle ou pas? Ouais. Il s'agit de My Hero Academia. 2 OAV. Tu es heureux? Oh bah oui, alors en vrai, bon, c'est des OAV sur le baseball. Bon, on va pas se mentir que le peuple français n'est peut-être pas le peuple le plus... Oui, on n'est pas très baseball friendly. Sensible au baseball. C'est pas le sport national. Mais au Japon... Au Japon, c'est dingue. Là, mais ça va cartonner, c'est sûr. Mais alors, question, parce qu'il y a eu une blague Poisson d'avril autour de My Hero Academia et le baseball. Ah non, là, c'est vrai, là. Sur la Hero League Baseball de My Hero Academia. D'accord? Mais pourtant, ça va bien exister. Ah oui, pas une vanne. ça sort vraiment. C'est ça qui est très fort. C'est qu'on a cru à une vanne, c'est absolument pas une vanne. Moi, j'adore le logo. C'était préparé à ton avis? Ou est-ce qu'ils se sont dit ok, la vanne a tellement bien marché qu'on va au bout du truc? C'est évidemment préparé. C'était préparé. Tu peux pas créer 2 épisodes comme ça en 2 mois. Impossible. Ouais, 2 OAV. C'est 2 OAV, c'est impossible. 2 OAV qui seront diffusés dans quelques cinémas japonais pendant le Hero Day du 16 au 10 du
du 10 au 16. Du 10 au 16, parce que le 16 au 10, je suis... C'est un peu compliqué en fait, mais je pense que c'est du 10 au 16 juin. Ils seront dispo ensuite sur les services de streaming. Donc concernant le synopsis, eh bien, on verra les deux équipes de héros dirigées par Gangorka et Shishido qui vont s'affronter en finale de la Ligue de baseball amateur qui a été mise en place par les héros. On attend encore des infos pour le second OAV, mais en tout cas ça s'annonce déjà... Non, ça va être, en vrai, ça va être rigolo. Puis moi, ne serait-ce que le logo qui me régale, All Might, sa grosse tête là sur la balle. Elle est incroyable. Ça me régale. Il y a un potentiel de merch. Ah mais j'allais dire ça, un t-shirt. Ah mais tu sais, un truc de baseball, vraiment, il y a un col très caractéristique. De ouf. Je pense que David, on va l'envoyer sur le terrain. On va continuer. D'ailleurs, je fais la suite avec ton t-shirt. On a des réimpressions chez Kazemanga. Initial D qui revient. Réimpression d'Initial D, ça fait extrêmement plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait extrêmement plaisir. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de réimpression dessus. C'est fou, comme j'ai l'impression qu'il y a une hype autour d'Initial D de plus en plus, quoi. Les gens se penchent sur un truc. Moi, j'ai eu plein de messages de est-ce que c'est bien, est-ce que ça vieillit bien. Moi, je pense que tu vois, c'est parce que les gens, ils ont commencé à un peu... Tu sais, maintenant que le manga et l'animé se popularisent de plus en plus, les gens, ils ont gratté la surface. Puis même les sports mécaniques aussi, les sports automobiles, c'est sur le devant de la scène. Il y a un truc qui est en train de revenir dessus. Genre les gens s'intéressent du coup beaucoup. Alors je parle de ceux qui ne s'y intéressaient pas du tout. Il y a des gens qui s'intéressent vraiment de plus en plus à tout ce qui est automobile, Formule 1, moto, etc. Donc forcément, ils s'attaquent aussi au manga. Il y a un truc qui est important aussi de notifier en France, c'est que tu as une chaîne YouTube qui a explosé. C'est Villebrequin. Et qui a réussi à mettre énormément de gens qui n'étaient absolument pas intéressés par la bagnole, et dont moi. Quand j'ai découvert cette chaîne, j'ai mangé toutes leurs vidéos en 2 semaines. C'est 2 têtes brûlées que vous devez absolument découvrir sur YouTube. Si vous ne connaissez pas Villebrequin, c'est les frérots. Pour moi, si tu veux, t'as aussi ce genre de truc là où, à travers une sensibilisation vraiment super bien foutue, quand t'es fan, tu peux te retrouver sur ce genre de contenu là. Totalement. Et pour moi, c'est pas anodin qu'il y ait ce genre de choses là quand on voit qu'ils sont capables de remplir le Grand Rex, ce genre de choses là. Quand on voit que il y a des t-shirts qui ressortent, que il y a une hype autour du sport mécanique comme tu le dis. Moi, je pense que ça contribue énormément, et c'est pour ça que moi je suis très content de voir Initial D revenir sur le devant de la scène. Totalement. Alors on a Fabien Enki qui était déjà dans le chat de Let's Go à l'ancienne, parce que c'est un spécialiste, il me semble, de Gran Turismo. Et il est souvent dans le chat de Let's Go, on l'embrasse. Il vient de me dire que justement, si on aime le sport auto, Capeta c'est une dinguerie. Capeta ça arrive. C'est chez Noévé. Ça arrive chez Noévé Graphics, et c'est un très beau shonen sur la F1. Totalement. Moi j'aime beaucoup Capeta, donc voilà, ça fait partie de toutes ces séries quand on est sensible en tout cas au sport mécanique. Même quand t'es pas sensible d'ailleurs. Tu peux vraiment lire, sans aucun problème. Ne vous freinez pas, quoi. On avance, on a également Nisekoi qui est réimprimé, Toriko, Fire Punch, Belzebub. Attends, quoi? Attends, il y a Toriko qui est réimprimé? Parce que Toriko, pour le coup, s'il y en a bien un qui a été oublié, c'est Toriko. Et écoute, alors que c'est un super manga, Toriko. Il revient. Moi j'aime beaucoup. Il revient totalement, réimpression donc pour ces 5 titres, ça concerne tous les tomes. Ai-je besoin de faire le synopsis de chaque série? Je ne pense pas, c'est des classiques. Allez. Regardez cette cover de Fire Punch. Bon. Si tu devais en choisir qu'un parmi les 5 titres? Fire Punch. Belzebub, Fire Punch, Toriko, Nisekoi, Initial D. Oula. Moi, Initial D, tous les jours. Je dirais Nisekoi du coup. Ah ouais? Ouais, moi c'est l'une de mes romances qui m'a bien fait kiffer Nisekoi. Allez, on y va pour le synopsis de Nisekoi. Si vous connaissez pas, c'est un petit peu Roméo et Juliette, mais inversé. 2 jeunes qui appartiennent à des familles de gangs rivales, mais qui vont devoir se mettre ensemble pour maintenir la paix. Alors eux, c'est l'inverse. C'est pas genre on doit les séparer, ils doivent être ensemble. Sauf que le mec cherche son amant d'enfance qui a la clé de son pendentif. Et ce n'est pas la fille avec qui il doit être en couple. Donc vous le voyez, le triangle. En vrai, c'est une très bonne histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé Nisekoi. Très bien. Il est temps d'avancer, mon cher Vital. On parle. C'est l'heure de la pop list. Jingle. On parlait de romance, romance un peu contrariée. On est totalement dans le thème puisque Kaguya-sama saison 3 débarque. Ça s'appelle Ultra Romantic. Et qu'est-ce que ça raconte? Eh bien, ce sont 2 jeunes d'une école extrêmement élitiste au Japon. Elle, c'est une jeune fille d'une famille extrêmement riche, qui est extrêmement brillante aussi.
C'est peut-être la plus brillante de son école. Mais c'est le cas. C'est C'est clairement, le cas. voilà. Et elle est déléguée. Genre, Ouais. elle a un rôle, Elle a un rôle important dans l'école. hyper important auprès des autres élèves. Et son sidekick, c'est un garçon qui est extrêmement brillant aussi. Le meilleur. C'est le meilleur. C'est les deux meilleurs. Les deux sont amoureux l'un de l'autre, mais ils ne veulent pas se le dire. Non, ils n'osent pas se l'avouer par fierté. Par fierté, parce qu'ils pensent que ce sera un aveu de faiblesse. Ont-ils tort? En vrai? Encore une fois, c'est une vision différente de la vie. Est-ce que tu vois l'amour comme une faiblesse? Ah non, moi je vois ça comme une force. Mais c'est vrai Voilà. que j'ai l'habitude de dire, et c'est quelque chose que je vais enseigner à mon fils, quand tu décides d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, tu déposes les armes, tu enlèves ton armure et tu lui dis « Tu peux me trancher la gorge à tout moment et me briser le cœur ». C'est un peu ça l'amour aussi. C'est risqué qu'on te défonce la gueule. Ça, c'est encore une fois une vision à avoir, quelque chose de précis. Et je trouve que Kaguya-sama le fait très bien. C'est très rigolo cette contrariété qu'on peut avoir. Parce qu'ils sont, quand je te dis fous amoureux, mais Oui. en fait, il y a des stratagèmes mis en place pour C'est ça, c'est une faire guerre. craquer l'autre en fait. C'est vraiment quand, de toute façon, le manga s'appelle Kaguya-sama Love is War. C'est la guerre en fait. C'est que Totalement. personne ne veut déposer les armes, mais en même temps ils sont amoureux. Ouais. Et au début tu te dis, mais attendez les frères, arrêtez de vous tourner autour et dites-vous-le. Mais c'est vrai qu'ils ont ils sont extrêmement matures et intelligents pour leur âge. Ils savent aussi qu'ils s'exposent à Bien une sûr. blessure, et c'est en ça que c'est peut-être classifié seinen. Ah oui. Ouais, alors moi j'ai L'amour jamais fait trop mal. compris. J'ai jamais trop compris pourquoi c'était classifié seinen. Parce mais- que l'amour fait mal, bordel. Tu comprends là, le PTSD qui revient. Non mais c'est vrai, c'est... Ah, l'amour, ça finit pas toujours bien quoi. Analyse. Analyse. Ah, ça vient la popine aujourd'hui. Ah écoute, on est dans la bonne ambiance. Bah voilà, sachez que l'amour peut blesser. L'amour peut faire mal, les enfants, protégez-vous. L'amour peut blesser. On a un trailer, on le découvre, on se retrouve Let's juste go. après. Kaguya-sama Love is War, voilà, c'est dispo, en tout cas la nouvelle saison depuis le 8 avril 2022, donc bah regardez, si vous Moi avez je envie trouve de, que c'est très bon. encore une fois, découvrir que l'amour peut faire mal. L'amour peut blesser. L'amour peut blesser. Non, Ça- en vrai, en plus, aujourd'hui, du coup, t'as 3 saisons. Donc, en vrai, tu veux un truc rafraîchissant pour l'été, Oui, tu te mates ça, mais totalement. Peut-être vous trouverez des Écoutez. réponses à vos questions, peut-être ça vous replongera peut-être dans des ouais, relations peut-être passées. que tu vas arriver, que tu vas te dire, ok, je vais me déclarer. Et en vrai, c'est Je tout vais ce le que je faire. vous souhaite. C'est tout ce que je vous souhaite. On va passer. Alors, ça, je sais que tu l'attends. Ça, t'es très content qu'on en parle, j'en suis sûre. Parce qu'on va parler d'Aohashi. Oh Aohashi, c'est quoi? Faut aimer le foot. Hein. Alors, attention, faut aimer le vrai foot. Pas un ballon qui se transforme en ballon de rugby parce qu'il est dans la vitesse du truc. Pas un terrain qui fait 70 4 milliards de continents. kilomètres. Voilà. Non, là, on est dans quelque Là, chose on de. est sur le. Voilà. Le foot quoi. On est dans le vrai foot. On suit Ashito Aoi qui vit dans la préfecture d'Ehime dans le sud du Japon. C'est le meilleur joueur de son club. Pardon. De football, je viens de m'excuser auprès d'une sauce soja. De football amateur, et après la défaite de son équipe, eh bien dans un tournoi, il est remarqué quand même, malgré tout, par son talent, par un entraîneur de la J-League du Tokyo City Esperion FC. C'est très sérieux. C'est très très sérieux, qui lui demande donc du coup de quitter le sud du Japon pour venir jouer à Tokyo, dans ce qui deviendra peut-être Attends. la C'est- meilleure équipe du monde. C'est pas lui demander de venir à Tokyo, c'est de venir passer les essais à Tokyo. Et ça, c'est toute la variance. On se doute bien que ils vont pas lui dire allez, recalez, au revoir, et ils retournent pas dans le sud. Non. Non. Je suis en grand écart. Non. Je suis en grand écart. Du coup, c'est un animé qui est tiré du manga du même nom. C'est signé Yugo Kobayashi. Ça compte déjà 27 volumes. Et ouais, ma gueule. Attendez, mais c'est incroyable. C'est édité depuis 2015. C'est la petite pépite de la Shogakukan. C'est incroyable. Un manga vendu à plus de 10 millions d'exemplaires. Donc 2015, hein, réalisé, on est en 2022. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est pas arrivé chez nous avant? Que le manga de sport n'était plus hype. Le manga de fou, ça, sport, hein. hormis Eikyu, ne vendait pas. C'est Il y incroyable. avait plus rien, et en France, ça ne prenait pas. Donc le fait est qu'une fois que Eikyu a vraiment réussi à prendre sa domination et montrer qu'il était capable de faire pas mal de ventes, Kuroko Basket également, bah ça a relancé un petit peu plus, et du coup, bah, Mangetsu est arrivé et l'a proposé en France.
vous pouvez aujourd'hui retrouver Aoashi avec Mangetsu. Alors je vois dans le chat Team Blue Lock. Ici c'est vraiment deux choses très différentes. C'est pas pareil du Blue tout. Lock c'est vraiment c'est un battle royale quoi. Ouais. Donc c'est pas le même propos. Ça, là on. Non, c'est pas pareil. Là tu vas avoir vraiment un esprit d'équipe. Alors que Blue Lock c'est un peu du. Bah, c'est individuel là. Du pour soi. Oui. Donc du coup c'est très différent sur pas mal de points. Si vous êtes pas le meilleur vous crevez. Oui c'est à peu près ça. Donc non franchement en vrai si vous aimez vraiment le foot. Regardez Aoashi. Ça peut devenir la nouvelle série pour les fans de foot comme nous on a eu Olive et Tom. Du coup Olive et Tom, un titre un peu bizarre. Non en vrai moi personnellement c'est l'un des plus beaux titres de sport que j'ai pu lire sur les 10 dernières années. Ah ouais. Incluant Slam Dunk. Parce que ah non mais non sur les 10 dernières années je t'ai dit. Incluant Reel. Incluant ah ouais et plus... puis j'ai dit l'un des plus beaux pas le plus beau. Ah il se mouille pas, il est pas clivant là, c'est le plus beau, dis-le. Pas Slam Dunk, non c'est pas vrai, c'est pas facile. Est-ce qu'il y a réellement des gens, n'hésitez pas à me le dire dans le chat, qu'on les trouve et qu'on les persécute, qui n'aiment pas Slam Dunk, je ne sais pas. Non personne, ça n'existe pas. Honnêtement non. Je ne crois pas. De toute façon, Inoue est juste trop fort. Il est trop fort. La série est donc diffusée depuis début avril avec 7 épisodes sur la première saison qui sont tous dispo sur Crunchyroll. Donc ça s'appelle Aoashi. Voilà, on a parlé de Kaguya-sama. Et bien sachez que le manga Aoashi a remporté avec Kaguya-sama le prix Shogakukan en 2019 dans la catégorie générale. Ah oui, non, mais enfin, c'est pas un petit manga. Hein. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien au Japon, qu'on retrouve très régulièrement dans les Top Oricon chaque semaine, puisqu'il fait au moins chaque semaine à peu près 80 000 ventes, donc ce qui est vraiment un très bon tirage par semaine, hein, on se rend pas compte. De toute façon les chiffres du Japon sont toujours assez hallucinants vis-à-vis de ceux de la France, il n'y a pas de débat là-dessus, mais vraiment continuez de soutenir cette petite série qui mérite 1000 fois. Il y a un spin-off aussi. Il y a un spin-off en manga autour du frère de Hachito. Trop bien. Donc vraiment du même auteur du coup. Même auteur, qui est un véritable passionné de foot, donc on est encore une fois pas du tout comme dans Olive et Tom. Non, et puis là on est vraiment avec des vrais rêves de joueurs, des vraies stratégies de football qu'on connaît. Ça parle vraiment des clubs qu'on connaît. Il y a une ref à Zizou. Il y a une ref à Zizou. Il y a une ref à Zizou qui est incroyable. Donc non, c'est vraiment un manga aussi qui est dédié aux passionnés de foot quoi. T'es amoureux du foot, tu dois lire Ashitanojo. Aoashi. Pied bleu, nous dit Ahmed. C'est quoi ce titre? Écoute, lis et tu verras. Ouais, franchement, ça tue. Et tu verras. Osef de Slam Dunk, il y a Space Jam. Oh, bannez-moi ça, les modos. Bannez-moi ça, les modos. Slam Dunk n'est pas détestable. Bon, ça me touille très fort. Ah, elle est bien, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la tentative de take de Zanzan. Elle est technique. On passe à la suite. Je sais que tu es... et franchement, t'étais l'invité parfait pour l'édito d'aujourd'hui, puisqu'on va parler de Fantasy, version manga. The Rising of the Shield Hero saison 2 débarque également sur Crunchyroll. Synopsis. On suit... Ah, attendez! Trailer? On avait un trailer? Ouais, trailer pour Aoashi. Aoashi, non mais alors stop, on annule tout. Trailer. Sélectionを受けに来い。世界へ連れて行ってやる。なんなんだこれ。胸の高鳴りが収まらねえ。みんなわずかな可能性にかけてここにいる。そんな中から這い上がってこれるやつってな、本当に光って見えるんだぜ。ありがとうおっちゃん、俺をここに連れてきてくれて。俺は当然プロになるんだ。なりたいとかなれたらいいとこじゃない。なるからなるんだ。青足2022年4月放送開始。C'est très très joli, Aoashi, pied bleu, comme nous disait Ahmed, à découvrir. En tout cas, 7 épisodes déjà disponibles sur Crunchyroll. On passe à la suite, comme je disais, The Rising of the Shield Hero. Toi, tu es un amateur en fait de fantasy. Ah, j'aime beaucoup, ouais. Grand lecteur des vénères là, des légendaires. Des légendaires. Celui-là, je ne veux pas l'imprimer. Ça me fume. Tu passes par tous les noms. Les invincibles. Les invincibles, les énervés, les super. Genre, y a rien qui va. Les énervés. Oh, mais meilleur titre. Donc, les légendaires, qui est une bande dessinée un peu manga et un peu aussi BD franco-belge selon la timeline dans laquelle on se trouve dans le récit. En tout cas, la fantasy, ça te parle. Donc, du coup, The Rising of the Shield Hero, toi, t'avais été plutôt client de la saison 1. Ouais, j'avais beaucoup aimé la saison 1. J'avoue que je n'ai pas regardé encore.
encore la saison 2, donc je ne peux pas trop en parler non plus, parce que j'avoue qu'il me manque des éléments dessus. Ouais. Ça avait été reporté. Hein. Ça avait été reporté, ça ouais, avait été reporté. Il y avait eu pas mal de reports dus au Covid. Ouais, ça devait sortir en octobre 2021, donc du coup c'est arrivé pendant le printemps, là, en avril. On arrive à 6 mois après, donc c'est vrai que ça fait un petit peu mal, parce que du coup, tu peux oublier certains éléments de la saison 1, enfin c'est pas évident quand t'as des reports, ça te met un petit peu dans la sauce. Effectivement. En plus, moi je trouvais les trailers plutôt jolis, donc à voir ce que donne cette saison 2 de Rising of the Shield Hero, parce que moi j'avais beaucoup aimé la saison 1. C'est dispo depuis avril 2022, c'est assuré par DR Movie et Kinema Citrus. On a un trailer et on se retrouve juste derrière pour en parler. Papa, もうダメかと思ったその時、弓の勇者様が私を助けに来てくれたんです。リーシアさんがいたパーティー。リーシアお姉ちゃんダメなの？はい、ダメです。そこまでして樹に認めてもらいたいのか。だから直文さんに鍛えてもらってるんです。ならもう何も言わない。はい、改めてよろしくお願いします。世界に犠牲を強いるとかってやつのことか。それが霊気とはどう関係ある？霊気の使命は最悪の波の発生を防ぐことなのです。あの村さえ良ければと思ってほしくないです。なんとか守れないでしょうか。今私は直文さんたちの仲間です。皆さんが行くなら私も行きます。なぜ単なる使い魔がこんな感情を。私だって弱い。これでいいんだ。頼むぞ岩谷殿。それでもあなたのような人には絶対に負けません。力の根源たる盾の勇者が命ずる。やめて！神羅万象を今一度読み解き、あの者らに全てを与えよ。あるリベレーションオーラ。大丈夫、直文様のことは私が保証します。だってあなたは盾の勇者様なんだから。Et voilà, le simulcast de The Rising of the Shield Hero saison 2 est disponible sur Crunchyroll en VF, VOSTFR, et c'est Kazé qui va éditer la saison 1 de l'animé le 3 mai en DVD et Blu-ray. Pareil VF et VOSTFR. C'est passé. On est le combien là? On est juste le 26 mai quand même. Tu te fous de ma gueule. Comment je m'appelle? J'ai quel âge? Il est quelle heure? Incroyable. Incroyable, on est déjà dans le turfu du passé. Ah oui. Non, j'ai pas percuté. Ah. Parce que depuis tout à l'heure, on fait que de parler de juin. Ouais. Donc j'ai dit ça en mode on tirer en juin, mais c'était déjà hier. C'était déjà hier. On est le 26 mai là, ouais. On est totalement le 26 mai. Sache qu'il y a un jeu iOS Android PC qui a été fait pour adapter les scènes les plus marquantes de l'animé sous forme de JRPG. Quand même, ils mettent la max, hein, franchement. Il est bien, ouais. Le jeu est cool, ouais. J'ai vu des 3 gameplays, en vrai le jeu a l'air vraiment sympa. Donc voilà. Donc si vous êtes client d'Isekai, n'hésitez pas à vous jeter à corps perdu dedans. On va passer à la suite. Il s'agit de la reco de Caro, faite il y a un mois. Elle est tombée dessus, elle me l'a vendue. J'ai pas regardé, donc elle me l'a peut-être pas assez bien vendue, mais peut-être que toi tu vas bien me le vendre. Il s'agit de Dance Dancer. Je te propose, avant même de rentrer dans le vif du sujet, on mate le trailer et ensuite on en parle. C'est parti. Bilibili. Pika pika. Dokkan. 星がはぜた。今の飛び蹴り。今のさ、バレエのジャンプでしょ。540。ねえ、一緒にバレエやろうよ。勘違いしてね。俺男だっさ。ジェイ君と一筋だし。なのにそいつよりどう見ても僕が王子ですよね。あんたバレエダンサーになる人間でしょ。他のものを全部捨てられたらだけどね。捨てたらああなれるってことか。止まんねえ。止まったら死んでしまうわ。
流王にはバレエしかないから。なんでバレエやってんだこいつ。この小さい野猿のどこがノーブル。今ここにいんのはお前が踊ったせいで俺の人生変えちまったからだ。かっこよさっていうのは自分を貫けることだ。Alors, je sais pas ce que vous en pensez, ce qu'on se disait en off, c'est que c'est nana, quoi. Le chara design, il est criant là-dessus, hein. On est clairement sur du shoujo. Incroyable, la belle inspiration. En tout cas, Dance, danseur, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est poussé à pratiquer un sport masculin, une sorte de Billy Elliot, hein. Il va rejeter son attrait pour la danse classique et vous vous doutez bien qu'il va finir par tomber dedans et en tomber amoureux. Ça a été un gros titre débarqué sur Crunchyroll en ce qu'il rappelle déjà ce qu'on voit dans le shonen sportif, notamment dans le milieu de la danse. Tu parlais de Ballroom Yokoso, toi qui avais été complètement client de cette série. Animé, Toi, du coup, ça te parle le fait de mettre de la danse en manga et en animé. Et puis moi, en fait, c'est surtout le sujet d'une personne qui rejette son amour pour quelque chose et qui, au final, par la force des choses, tombe dedans. Moi, j'aime beaucoup ce genre de principe. Et c'est surtout que Vitel, c'est un bonhomme, il est carré, tu vois, là, on parle de féminité dans un monde masculin, de masculinité dans une discipline dite féminine, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Toi, comment tu le perçois justement, cet athlète qui, comme tu dis, au début rejette et puis va progressivement tomber là-dedans. Est-ce que c'est difficile pour toi, tu penses? Non, en fait, justement pas du tout. Non, mais au Japon, est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être rejeté? Japon, je pense que oui, je pense qu'au Japon, tu prends un peu cher. Mais même ici en France, hein, tu sais, tu prends, regarde les moqueries que tu peux prendre étant enfant quand tu fais de la danse en tant que gars, c'est absolument terrifiant. Donc, moi, je pense que c'est un ennemi qui permet aussi de s'accepter beaucoup plus. Totalement. Quand tu as ce genre d'affinité-là et que tu veux pas forcément le montrer ou en parler, tu passes à travers ce genre d'animé pour pouvoir justement avoir un petit exutoire et peut-être même au final passer le pas. Tu vois, je pense que c'est aussi ce genre de trucs là qui peuvent te faire avancer là-dessus. Tu regardes un animé, tu te dis putain, en fait c'est un truc que j'ai toujours voulu faire et j'ai jamais osé. Totalement. Et tu peux passer le pas sur ce genre de choses là. Bon, après évidemment quand t'as 25 ans, bon, la danse de ballet un peu plus compliqué quoi, mais en vrai quand t'es jeune et que t'as des passions comme ça qui sont un peu différentes de ce qu'on pourrait attendre, moi je pense que c'est une très bonne chose de voir ce genre d'animé. Totalement, on peut s'identifier en tout cas. De propager ce genre de bonnes vibes. Du coup, l'histoire, elle est adaptée d'un manga seinen, de George Asakura, qui est une femme. Alors peut-être ref à George Sand, je ne sais pas en tout cas pour le nom. Elle a déjà signé de nombreux titres josei, notamment Piece of Cake ou À fleur de peau, qui ont été publiés en France. L'anime est réalisé par Monehisa Sakai de Zombieland Saga et c'est produit par MAPPA. D'où la dinguerie animée. Encore what? Incroyable, MAPPA, voilà. Donc, et je trouvais que le garçon aux cheveux gris et aux yeux bleus, on aurait dit le rat dans le remake de Fruits Basket. Donc voilà, l'histoire c'est Junpei Murao qui était fasciné par le ballet lorsqu'il était enfant, mais il a abandonné la danse après la mort de son papa. Là, on est quand même sur quelque chose de tragique. Tu m'étonnes que c'est seinen. Mais un jour, une élève est transférée dans sa classe. Elle s'appelle Miyako Godai. Elle remarque l'amour de Junpei pour le ballet et l'invite à danser avec elle. Elle le pousse à reprendre cette activité et Junpei caresse peut-être à nouveau. Let's go, tu veux des glaçons? Parce que c'est prêt. Caresse le rêve de devenir le meilleur danseur. Ça y est, c'est vraiment prêt. Du monde. Il espère atteindre le niveau de danseur noble. C'est genre le S-tier de la danse. Ce qui lui permet peut-être de tenir le rôle du prince dans un ballet, mais pour en arriver là, il faut être prêt à saigner des orteils. Ah là, oui, je pense que là tu vas te douiller, hein, vraiment. Donc moi, je suis curieux. Je pense que je vais regarder à terme. Quand j'aurai un petit peu moins de trucs dans ma liste, je pense que je regarderai. Ouais. Mais je t'avoue que moi, c'est le chara design qui m'a convaincu. Ah moi, c'est sûr que le trailer est bien vendeur hein, vis-à-vis de ça. L'animation est vraiment sublime. Tu sens que Papa est là. Hein. Je t'écoute, hein. On est dans un bar. C'est vrai que pour le coup, il y a vraiment 12 milliards de trucs. Toutes les choses que je pourrais te servir, j'ai choisi de l'eau. Bah merci. En vrai, ça fait plaisir parce que l'eau, c'est quand même la vie. Donc un grand merci. Vivement un animé sur l'eau. Unpopular opinion? L'eau, c'est pas bon. Voilà. Non. Ah bah, c'est pas bon. Non. C'est un goût de sang et de fer, c'est terrible. Oui, pour toi. Ah bah oui, pour toi. Moi non, moi j'aime vraiment beaucoup l'eau. Je préfère encore, non peut-être pas, j'allais dire le miel avec du coriandre, non vraiment pas, c'est le miel. On va passer à la suite. Oh, miel coriandre, je suis pas sur du bail là. On va passer à la suite si je te dis Naruto à Poudlard. Oh, le pire synopsis, il s'agit de Black Clover
tome 31. Alors, synopsis, on n'est pas si loin que ça, On finalement. n'est pas très loin. Asta et Yuno sont deux adolescents de 15 ans qui ont grandi ensemble dans un petit village, au royaume de Clover. Et leur but ultime, eh bien, ça va être de devenir le prochain empereur mage. J'ai entendu Hokage. Sauf qu'Asta est incapable de faire de la magie. Et j'ai entendu Machol. À la cérémonie d'attribution de leur grimoire, eh bien, il reçoit un grimoire légendaire. Et Asta, que dalle. Voilà. Que chill, mon pote. Mais peut-être qu'il va tomber sur un truc. Un peu bizarre. Un chouïa. J'ai entendu Death Note. Non, c'est vraiment la même pas du tout. C'est un manga de hop, je me remets sur mes applis. De Yuki Tabata qui est sorti en 2015. Ça nous rajeunit pas tout ça. C'est pas bon. J'ai pas bougé. Je jure, frère, j'ai pas bougé. Hein. Regarde, franchement, je serais un homme, ce serait très bizarre. Là. Je suis collée à un placard. On dirait que je suis en train de me frotter, c'est terrible. Ah oui Ils sont tout beaux, hein. Ah, ils sont propres, ils sont frais, je t'en ai mis dans ton verre. Ils sont vraiment tout beaux, les glaçons, là. Hein. Le tome 31 est sorti le 4 mai dernier, ok. Soit il y a 22 jours, parce que je sais qu'on est le 26 mai, du coup. Le tome 31, donc, est dispo. La série animée est à retrouver sur Crunchyroll, bien sûr. Le manga est d'ailleurs en pause pour quelques mois. Tout à fait. Pour laisser le temps à l'auteur de préparer l'arc suivant. 3 mois. 3 mois de pause. 3 mois de pause, déjà je pense que le gars il s'est pris une petite semaine aux Maldives, hein, histoire de vraiment se poser détente. Pouvons-nous lui en vouloir? Et puis après il revient, et puis il va nous proposer donc du coup effectivement son arc final. Ça y est, encore un autre manga du Jump qui arrive dans son arc final. Aïe aïe aïe. Ça commence à suer là. Hein. Il faut savoir qu'en janvier, il a passé le cap des 17 millions d'exemplaires en circulation dans le monde, donc ouais, need des vacances, je pense que ça voilà. Se passe bien pour lui, je vous rassure. Et il a déclaré que Berserk était l'une de ses inspirations pour les décors. Ok. Ah ben ça se voit tous les combats jours. ou l'histoire. Mais ça se voit de ouf, hein. Il a rien dit sur Naruto et sur... Oui, parce qu'il veut pas l'avouer. Voilà. Mais bon, Naruto Sasuke, le truc est quand même genre juste flagrant à l'épisode 1. Donc, ouais, bon, ça se voit un petit peu. Mais en tout cas, il y a un côté un peu dark à la Miura. En tout cas, il y a un hommage fait par l'auteur dans Black Clover. Donc je sais pas si vous l'avez lu dans le chat. N'hésitez pas à nous dire et à partager votre sentiment là-dessus. Déjà, 31 tomes, il y en aura combien en tout, je pense? 40? Ouais, je pense 40, ouais. 40, c'est beau. Je pense un petit truc en mode 40, je pense que c'est ce qui va probablement arriver, ouais. Très bien, très bien. On nous fait des signes, n'hésitez pas à nous dire, ça ouvre les rideaux, très bien. Parce que Koke Koko est un univers qui vit. C'est beau ce que tu dis. Ça vit par lui-même. Moi j'aime bien. C'est une personne à part entière. Donc voilà, c'est une fantaisie assez européenne selon l'auteur. Ouais. Black Clover. Et du coup, il s'est beaucoup documenté pour les armes, les vêtements, les bâtiments, etc. Et puis vous verrez très vite la ref à Berserk en vrai. Je vous rassure, vous la voyez très vite. Et puis il a beaucoup cité aussi Dragon Quest, le Seigneur des Anneaux, bon, gros fan de fantasy quand même, et évidemment Harry Potter, et aussi, eh bien, tout le décorum de l'univers de Del Toro. Ah, donc c'est quand même très très référencé, il y a une grosse matière pour du film live, en vrai. Ouais. Moi je dis, pourquoi pas. À voir comment t'adaptes tout ça. À voir comment les FX tu les mets. Ouais. Il faut que ce soit bien, foutu en termes de FX. Totalement, je n'ai plus internet, mais je suis, let's go. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, c'est incroyable. Hop là, internet. C'est l'enfer. On va passer à la suite de la pop list. Il s'agit, j'en avais déjà parlé dans manga sûr, Badass Cop and Dolphin tome 3. On n'avait pas de trailer pour le manga, hein, d'accord. Badass Cop and Dolphin tome 3. On suit les aventures de Boyle Samejima, un flic qui aime un peu trop les films d'action, sauf que la vraie vie, c'est pas les films. On est d'accord. Du coup, il va falloir se calmer, monsieur. Il est suspendu et il est mis au placard dans un archipel un peu au milieu de nulle part. Sauf que, ouais, elle est incroyable. Il va se croire un peu en vacances, tranquille. Et il se retrouve à enquêter finalement sur une secte qui est guidée par un gamin de 5 ans. On est vraiment dans un truc un peu étonnant. Un peu bizarre. Voilà, et son partenaire est un dauphin. Bienvenue sur Popin. Bienvenue sur Popin, ça s'appelle Badass Cop and Dolphin. Il y a déjà 5 volumes dispo au Japon. C'est un manga, un manga fini, effectivement, qui est signé par Ryohei Tamura, à qui on doit Belzebub. Ça se voit tout de suite au dessin. Ça se voit. Tu le vois direct à la tronche du personnage. Ouais.
Et puis le tome 3 vient de sortir chez nous. L'auteur qui, de son aveu, puise des inspirations dans Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, Hokuto no Ken, Saint Seiya. Il est fan de films d'action. Et moi, je vois plus de grosses inspirations de films d'action de policiers que de Yu Yu Hakusho. Ou voilà, je vais être honnête, pour être très sincère avec vous. Je pense que le côté Dragon Ball, tu le retrouves, tu sais, genre justement dans les animaux humanoïdes. Dans ce côté un petit peu gaguesque que du début de Dragon Ball. On n'est vraiment pas sur du Dragon Ball Z. Hein, vraiment, non. C'est peut-être ça en ça l'inspiration et peut-être qu'elle s'arrête là. Effectivement, il a déclaré ne pas être un délinquant. Il change de trottoir. Apparemment, il a la capacité de les reconnaître. Mais du coup, il aime bien les dépeindre quand même. Il aime bien le côté un peu voyou. Donc ça le fascine. C'est une petite série d'action policière et c'est très rafraîchissant. C'est vraiment cool, c'est vraiment sympa. Voilà, c'est pas long, hein. 5 tomes. 5 tomes, en vrai, c'est très cool. Vous avez passé un bon moment. Effectivement, c'est pas le bout du monde. Je regarde la suite. On va passer au Top of the Pop. Parce que on parle, mais on a une émission. C'est parti, jingle. Top of the Pop. Top of the Pop, c'est quoi ton avis, Bitel? C'est quoi C'est ta reco, la plus belle reco de ta journée? C'est la reco, effectivement. C'est la reco et il s'agit de 1721. On en a parlé. Évidemment. Du grand génie qui est Fujimoto. Quelle anthologie. Le mec a déjà droit à une anthologie. Moi, je trouve ça incroyable. Et de ce qu'on sait, à travers les différentes interviews qu'il a pu faire, eh bien, il a donné son autorisation finalement, donc on sent que ça a quand même été un sujet, pour eh bien, que les one-shots qu'il a produits entre ses 17 et 21 ans soient publiés. Je trouve ça assez incroyable, encore une fois. Bah en fait, c'est là que tu vois à quel point Fujimoto en fait est un gars créatif, il en a vraiment sous le coude, il va tenter beaucoup de choses, et c'est comme ça en fait qu'on arrive bien tout simplement à Fire Punch en final. Ouais. C'est à ce moment-là où tu te rends compte que le type a juste détruit une quantité de crayons et de papier pendant des années avant d'arriver où il est, que c'est quelqu'un qui mérite vraiment sa place aujourd'hui de futur gros mangaka du milieu en fait. Est-ce qu'on peut dire futur? Est-ce qu'en vrai on n'y est pas déjà quoi? En vrai on y est entre guillemets déjà, mais il est encore tellement jeune que... Est-ce que donc ça tient à l'âge alors? Tu vois ce que je veux dire? Bah alors c'est vrai que ça tient à l'âge. S'il avait 50 balais, tu penses que ça passerait un peu plus? Non, pour moi ça tient plus dans la longévité des séries. Donc pour le coup, Fire Punch était encore assez court. Chainsaw, on arrive enfin sur quelque chose qui tient vraiment la longueur. Ouais. Pour moi, une fois qu'il aura achevé Chainsaw Man, on pourra dire c'est bon. Là, il a juste posé ses couilles sur le manga game. Le Siwa. Et il va juste écraser ce milieu dans les 10 prochaines années. Effectivement. J'en suis sûr et certain. Il y avait un communiqué donc qui avait commencé à circuler en février de la part de Kazé qui nous apprenait du coup les dates de sortie des one-shots 17-21 qui est donc sorti il y a peu de temps. Je vais éternuer. Ah, j'éternue pas. C'est bon. J'éternue. Ah mais c'est terrible. Oh le retardement il était mais juste incroyable. Et 22-26 qui est donc la deuxième anthologie, donc bien des séries qu'il a créées entre ses 22 et 26 ans, qui débarquent en France. Donc du coup, on a que la première anthologie pour l'instant, 17-21. J'ai reçu 22-26 à la maison, là j'ai très hâte. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai très hâte. Tu l'as déjà? Je l'ai reçu en même temps, ouais. Ah ouais, voilà, bon, on va pas se mentir qu'il y a des traitements de faveur ici. Ouais, après on fait popine, quoi. On est obligé d'en parler. Bon, c'est deux titres qui sont publiés du coup, en octobre et en novembre 2021 au Japon. Sont des recueils d'histoires courtes, d'accord, qui ne sont pas reliés entre elles, donc ne soyez pas surpris. Donc voilà, il a quand même été très très productif. Hein. J'imagine que c'est une sélection. C'est une sélection. Non exhaustive, donc ça se trouve, il y a d'autres pépites qui sont pas... je sais pas si t'avais fait la connexion, mais tu les voyais à Angoulême, durant l'expo de Fujimoto. C'est vrai. Tu vois énormément de planches de ses premières œuvres, et donc c'est ce que tu retrouves dans les anthologies. Totalement. Et d'ailleurs, j'espère que cette exposition, peut-être, déménagera à Japan Expo, ce serait incroyable. Je suis désolé, Japan Expo revient, les gars. Ce serait cool en vrai. Ce serait incroyable. Cool. Ce serait très très cool. On rappelle que le One Shot Look Back est sorti aussi au début de cette année, donc c'est quand même l'année Fujimoto, n'ayons pas peur de le dire. Elle est dispo sur la plateforme Manga Plus, voilà, depuis mars. C'est une dinguerie. Lisez Look Back, je vous en supplie, c'est... Enfin depuis juillet 2021. C'est une pépite. Mais en librairie chez Kazé depuis mars 2022. C'est une... excellent. C'est incroyable. Donc c'est sorti...
Il a sorti un nouveau one-shot il y a pas longtemps qui faisait 130 pages aussi. Au Japon? Ouais. Qui est très bien, qui va vous régaler quand il sortira également. Et qui débarquera forcément. Qui débarquera au vu de comment Kazé est productif autour de Fujimoto. Ah bah je pense qu'il y a un deal quoi. Je pense qu'il y a un deal. 17-21 du coup qui est sorti le 18 mai et 22-26 qui sortira le 8 juin. Alors concernant 17-21, il y a 4 histoires dedans. On retrouve Niwa. C'est pas une vanne. C'est son Niwa Tori Gaita. Ouais. C'était l'image avec les 2 poulets qu'on avait vu tout à l'heure. C'est son premier titre qui a eu un certain succès puisqu'il remporte un prix avec. Ahmed, si tu veux nous traduire le titre, n'hésite pas. C'est donc une histoire centrée sur 2 poulets dans un jardin, dans un monde avec des extraterrestres. C'est quand même bien perché. On a Sasaki-kun ga Judan Tometa, histoire centrée sur la relation amicale entre une professeure et l'un de ses élèves. Koi wa Mumoku, une histoire centrée sur un garçon qui est aveugle de tout ce qui l'entoure à l'exception de l'amour. Oh là là, c'est beau. Et Shikaku, une histoire centrée sur une tueuse à gages, prête à tout pour accomplir ses missions chargées d'éliminer un homme immortel. C'est incroyable. C'est moins le fun déjà là. Ouais, mais je trouve ça incroyable d'être capable de faire des trucs aussi différenciés. Ah mais il est trop fort, Regarde, tu peux pas deviner forcément que le type qui a fait Fire Punch va faire Look Back. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, le postulat de base, c'est quand même des gars dans Fire Punch qui sont dans une ère glaciaire, qui se coupent le bras, qui peut se régénérer, et il donne ça à manger à son village. Mais le mec, tu vois, le mec a un potentiel de scénariste. Ah mais il est trop fort. C'est incroyable. Le Tarantino de sa génération. Ah il est incroyable. Et côté 22-26, il y a déjà les synopsis des 4 histoires. On a Ningyo Rhapsody qui raconte un jeune homme mi-humain, mi-sirène qui passe du temps à jouer du piano sous la mer. C'est quelque chose quand même très... C'est joli, j'aime bien déjà, c'est très poétique. C'est très Osodatière, ça j'aime beaucoup. Yogen no Nayuta, une histoire tragique centrée sur une petite fille aux cornes de diable et de son frère. Qui est donc la couverture. Ok. Et Mega Sametara Onanoko ni merde. Une histoire centrée sur un jeune homme qui se réveille dans le corps d'une femme. Ça, c'est très Shinkai-tier. Ouais. Et Imuto no Ane, histoire centrée sur 2 sœurs passionnées par la peinture. Peut-être un air de look back. Un petit air de look back. On y est arrivé. Ouais. On y est arrivé progressivement. Voilà, donc c'est édité par Kazé en France. On est ravis de le savoir et de les accueillir dans toutes les bonnes librairies. Je suis très contente. Ah, mais moi, je suis un amoureux, moi. Fujimoto. Ah, Fujimoto, je suis... Là, tu vois, il y a un truc qui me ferait vriller, c'est que Japan Expo, il fait Fujimoto, il vient. Oh là, non, dis pas des choses comme ça. Je hurle si ça arrive. Alors, Japan Expo a appelé. Non mais ce serait incroyable. Pour le retour de Japan Expo. J'ai pas pensé une seconde qui... Non. T'imagines en vrai? C'est l'invité, genre, il le dévoile 2 jours avant. Il serait venu à Angoulême. Non, parce qu'il y avait encore des restrictions. Ouais, peut-être pas. Il y avait encore plus de restrictions, ouais. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'il y a un monde où Fujimoto peut... Je pense pas, mais ce serait incroyable. Parce qu'il est peut-être encore au début pour pouvoir venir. Ben justement, moi c'est ce que je pense. C'est que je pense que là, si on veut vraiment qu'il vienne un moment sur ce genre de truc-là, c'est maintenant et pas dans 3 ans. Si t'avais le choix entre eux, incroyable, j'adore les... Putain. Tu dois choisir entre Fujimoto qui vient. Ouais. Ok, avec gros dispositif, hein, conférences, illustrations live, la totale, ok. Ou peut-être un stand dédié à la suite de Hunter x Hunter, avec la venue de l'auteur. Imagine. Non mais attends, ça fait on 3 est dans ans qu'on l'imaginaire. n'a pas eu de Togashi, le type ne va pas se pointer à la Japan... Il adore Paris. Il adore Paris. Ouais, mais est-ce qu'il est capable de se lever? Peut-être, c'est le problème. Peut-être qu'il sera en hologramme. Peut-être qu'il sera en hologramme. Mais en tout cas, à choisir. Je prendrais quand même Fujimoto. Ouais. Juste parce que il est au début de sa carrière et que je pourrais arriver et je fais ça. C'était en 2022 quand c'était encore un jeune mangaka. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est en fait tu as quelque chose où il est encore à sa genèse. Ok, alors Toriyama ou Fujimoto? Bon bah là Toriyama, là c'est bon, Fujimoto il dégage, il y a même plus de débat, mais quoique hein, putain. Franchement Toriyama il a fait son temps. En fait Toriyama, voilà, il a fait son temps, il est mignon, bon il nous ressort la même sauce depuis 10 ans, il est là, il est en mode regarder, je fais des films, rien à foutre du reste. Mais c'est vrai que en fait Fujimoto est tellement investi et mérite tellement pour moi que... Et il est tellement intéressant et drôle en interview qu'en vrai il y a un vrai potentiel. Vraiment, on me dit Togashi se déplacer MDR.
Oui, c'est un bon résumé. C'est un En bon... attendant, il a fait 1 500 000 abonnés en 24 heures sur Twitter, donc Ah, est-ce que c'est ce serait pas incroyable. juste le boss Après, on me dit, il relance Chainsaw cet été, donc c'est Oui, mort. il relance cette Chainsaw cet été normalement. Effectivement, donc j'ai un doute. Non mais moi j'ai dit ça comme ça, j'ai pas dit que c'était sûr et certain. Hein. C'est vous qui partez en cacahuète en disant que c'est vrai. Hein. Non, mais t'as instillé de l'espoir là. Eh ouais, je Non, sais, c'était le c'est but. cruel. On va passer à la suite, on retrouve David en direct du Japon. Oh, Une série, on en a parlé un peu confidentiel, l'attaque des titans. il y a le jingle Il dessus. y a un jingle, on respecte tout. David, qui est parti dans un univers incroyable, à base de, j'allais dire trigonométrie, non, de tridimensionnalité. Tridimensionnel. Et À base de mouvements tridimensionnels. Comme ça au moins tu te galères pas. Au moins non, t'as mais ça le. se dit. Dimensionnalité, non, ça se dit pas. Tridimensionnalisme, non, toujours pas. L'attaque des titans, David, c'est un reportage qu'on découvre tous ensemble. Konnichiwa, salut à toutes et à tous, ou plutôt devrais-je dire Konnichiwa, c'est David, votre reporter prêt à tout donner pour Popine. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de l'attaque des titans. Alors pour l'occasion j'ai ressorti mon vieux t-shirt Shingeki no Kyojin, celui-ci je l'ai acheté en 2013, à l'époque il n'y a que moi qui en portais. Et on commence dans le quartier de Shinjuku parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer plusieurs shops. Le manga s'est terminé au Japon en avril 2021, mais comme l'anime continue, la série continue encore à beaucoup faire parler d'elle. Mais la principale différence, je dirais, par rapport à l'Occident, entre guillemets, où encore beaucoup de gens adorent le côté sombre et guerrier de l'attaque des titans, c'est qu'ici au Japon, il y a une fan base féminine énorme et prêt à dépenser des sommes folles en goodies. Pourquoi? Eh bien notamment parce que dans la série, il y a beaucoup de beaux gosses, hein, que ce soit Hélène, Erwin et surtout Levi, que les filles japonaises adulent ici, c'est incroyable. Et résultat, bien sûr, les fabricants de goodies exploitent ce filon en mode kawaii au maximum. Chut, ne faites pas de bruit, nous sommes arrivés au premier pop-up store Shingeki no Kyojin que je veux vous montrer à Shinjuku, 6e étage du bâtiment Malouille annexe. Mais regardez-moi ça, ils sont tous en train de pioncer. Mais qu'est-ce que c'est que cette atmosphère? Les titans arrivent, les titans attaquent et eux ils dorment. Bon, j'ai fait mes petites emplettes, hein, c'était pas pour moi, c'était pour deux amis qui adorent l'attaque des titans, des amis filles, hein, parce que vraiment dans ce pop-up store c'est à destination d'un public féminin. Voilà, mini serviette où ils dorment tous. Ensuite évidemment Levi superstar, Levi qui fait sa sieste, Levi avec un as de cœur, un porte-clés Levi en kimono traditionnel et même un petit titan colossal sur son éventail. C'est kawaii mais franchement c'est n'importe quoi quand même. Changement de quartier, nous sommes maintenant à Ikebukuro pour le pop-up store suivant. Il est minuscule, planqué au milieu de la gare. Et niveau ambiance, c'est le summum du n'importe quoi. Ils sont carrément tous en train de jardiner. Et oui, genre, on plante nos jolies petites fleurs comme si on n'était pas dans un monde pourri où tout le monde se massacre. Et là, j'ai pris un Yunomi pour boire son thé, ainsi qu'un mug ambiance Japon traditionnel. Je dois reconnaître qu'il est très joli. Et je suis sûr que vous avez remarqué que derrière moi, il y a Hélène et Levi en train de faire la gueule. C'est une collaboration avec une énorme agence de voyage japonaise. Et en fait, si vous leur achetez un voyage à Hokkaido tout au nord ou à Okinawa tout au sud, eh bien vous gagnez des goodies exclusifs. Il n'y a pas à dire, le Japon reste intestable en matière de marketing otaku. Allez, on finit chez moi parce qu'on a parlé de goodies, mais on n'a pas parlé de bouffe. Or, dans ce domaine, au Japon, l'attaque des titans est partout. Et moi, du coup, j'ai une excuse en béton pour m'empiffrer de glace grâce à ces magnifiques glaces Shingeki no Kyojin chocolat vanille. L'emballage est vraiment génial, tout à l'image de l'anime. Et surtout, il y a possibilité de tomber sur des bâtons gagnants pour gagner plein de cadeaux. Mais les Japonais, c'est des oufs. Ils collectionnent également les bâtonnets gagnants à l'effigie des titans principaux. Et moi, c'est la loose bien sûr, je n'ai rien eu, mais il faut savoir que sur le net au Japon, le bâton du titan originel par exemple, il se revend entre 15 000 et 25 000 yens, c'est-à-dire entre 110 et 190 € pour un bâtonnet de glace usagé. Franchement, des fois je me demande si ce monde ne mérite pas le grand terrassement. Sur ce, je vous dis à la prochaine sur Popine. Os!
La petite pub de David, mais en même temps, il a raison. Hein. Tokyo Exclusive, il est génial. Tokyo Exclusive, c'est le service de David, on l'embrasse, puisqu'il propose beaucoup de live IRL sur sa chaîne Twitch et il vous fait découvrir notamment ses petites aventures de shopping, puisqu'il ramène des commandes spéciales pour tout le monde. De personnel shopper. Par exemple, des hoodies Jujutsu Kaisen, Dolce & Gabbana à Sora. Non, j'ai pas envie. Voilà, Non, ça il l'a pas. fait pour Sora. Il a totalement. Attends, Sora, il l'a vraiment acheté? Ah oui. Ah mais je t'ai dit, je l'ai convaincu en 1 minute. C'était pas très difficile. Ouais. Ouais, Sora, tu sais totalement. que je t'aime, mon frère. Hein. Mais... Ah bah... Ouais. Oh, les mauvais goûts, là. Attends, le bâtonnet usagé, parce que j'ai dit 20 €. Non, c'est 200 balles. Tu me l'as pas facturé, ça, David, hein? Parce que ça passe pas en note de frais, ça, un bâtonnet usagé? Non, c'était l'annonce sur Ah, eBay. ok. Mais ça, ouais, bon, bah c'est Rennes, quoi. Ah ouais, mais si c'est pas la baffe des rennes et du seiyuu, moi ça m'intéresse pas. Combien? Visiblement au Japon. Ah bah écoute... Dès que ça touche à Eren, t'en as qui sortent les griffes. Eren en même temps, Eren sur le matelas en train de dormir, t'as eu ma réaction. Tout de suite, moi j'achète. J'achète totalement. Elle a dit, moi je me blottis contre lui. Il y a c'est ok, quoi. C'est carrément ok. Il est l'heure de vous faire gagner. Oh, peut-être des choses. Jingle. Pop. C'est pas ça qu'il faut lire. Pop. Écoute, tu sais qu'on a aussi un jingle. On le lancera tout à l'heure si tu l'as, le popotin. J'aime bien pour les annonces et tout. Ah, c'est mignon. Et on a Brainstorm avec Pierre. Oh, c'est mignon. On est très bon là-dedans. On le lancera à la fin de l'émission. Donc, je le rappelle, à gagner, on a un abonnement de 3 mois et un abonnement d'1 mois. Pour cela, c'est simple. Il va falloir participer à un jeu concours que nous allons tout de suite vous présenter. Les règles sont simples. On va vous donner plusieurs indices. Le premier, c'est toi qui vas le faire. Ok ? Plusieurs indices vont être donnés au fur et à mesure, de plus en plus larges pour arriver au plus précis. Ok ? Et le but est de vous faire reconnaître la série en question. Forcément, c'est une série du catalogue Crunchyroll. Évidemment, on les embrasse. Vous écrivez les réponses dans le chat et puis un tirage au sort va être fait, qui est très simple. Le premier gagne. Voilà. Donc, tirage extrêmement précis. Alors, pour le premier, on va faire gagner 1 mois pour celui-là. Parce que je pense qu'il est plus simple que le deuxième. Ok ? Ah, ouais. Donc, je te laisse découvrir les indices et les donner au chat. C'est lequel ? Tu commences par ça. Ok. Et puis t'arriveras là. Ok ? Oui, t'inquiète. Alors. Attendez, est-ce que vous êtes prêts ? Ils sont prêts. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier indice qui semble être un univers fantastique. Ok. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voie-là. Ça m'a fait penser à Gastro Geek. Oh, effectivement, bienvenue. Qui a sorti un livre sur Ghibli, faut le dire. Oui, tout à fait. Qui a annoncé la sortie. C'est Il n'est vrai. pas encore sorti, je crois. C'est vrai. Sur les recettes dans l'univers de Ghibli, on l'embrasse. Alors, un univers fantastique. Ouais, ok, un petit donc ça, univers c'est très large. fantastique, c'est assez large, effectivement. Je donne le deuxième ou tu le donnes? Ah bah oui. Ah, je Non, fais vas-y, tout, en fait. Il y aurait des monstres. Oui, bon, dans un monde fantastique, jusque-là, on est plutôt bien. C'est comme d'hab. Ils sont à Tokyo, en général. Ils sortent du ciel. On ne sait pas d'où ils viennent, mais ils sont omniprésents. Attention, ça c'est particulier. Gros indice. Seuls certains individus protègent l'humanité de ces monstres, donc c'est une classe spéciale. Alors, je vois beaucoup de choses dans le chat. Ouais. Je vois SAO, je vois ReZero, Shield Hero. Continue. Ok. Le héros, évidemment, veut ramener la paix dans ce monde afin de purifier vraiment ces monstres pour protéger l'humanité jusqu'au bout. Donc voilà, petite paix bien sympa instaurée par le héros, vous connaissez quoi. Le truc classique aujourd'hui pour l'instant pour un monde un peu fantastique. Mais évidemment, afin de percer le secret de ces 10 monstres, eh bien il doit évidemment trouver l'origine. D'où viennent-ils, pourquoi sont-ils là et comment les défaire. Là, on arrive un petit peu plus, j'ai déjà vu la bonne réponse dans le chat. Hein. Oh! Évidemment, en parlant d'origine, tiens. Ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est tiré d'un manga français, messieurs. Oh, bah alors là, si vous trouvez pas, je suis désolé, faites pas d'efforts. Hein.
Et puis alors là, on donne la réponse. Hein. Les monstres s'appellent les Némésis. Mais oui, vous l'avez, effectivement, c'était Radiant Xili 13 l'avait en premier quand je remonte le chat. Il l'avait en premier. On m'avait proposé Shield Hero, ReZero, SAO Slime, Naruto. Il a Bleach, Tate no Yusha no Nanyagari. Tate no Yusha, c'est Shield Hero. Moi, quand je me réincarne en slime. Et Radiant. Xili 13, bravo, félicitations, tu remportes un mois d'abonnement offert chez Crunchyroll pour te régaler avec pléthore d'animés. Ça régale. On continue avec le deuxième, cette fois-ci 3 mois. Et attention, c'est pas évident. Mais il est dur lui, celui-là. Je trouve qu'il est vraiment pas évident du tout. Je pense que Paul vous a pas ménagé. On est dans un monde, attention, surprise, roulement de tambour, post-apocalyptique. Oh, ça se déroule à Tokyo. Mais non. Mais non, dont l'ambassadrice est Marie Palo. Merci, merci Paul. Oh, merci de la. Il l'a mis dans le runner, c'est vraiment trop le frère. On suit les aventures des quelques survivants dans ce monde post-apocalyptique qui, je le rappelle, prend place à Tokyo. Des créatures étranges peuplent ce monde d'après. Est-ce qu'on a déjà des propositions? J'y crois pas. Écoute, on m'a proposé du Bubble, du SNK, du Black Bullet, du Sabiku Hibisco. Sabiku Hibisco, c'est pas à Tokyo les gars. Du God Eater, du Tokyo Ghoul. On n'y est pas, continuez de chercher. Chaque épisode est une petite aventure. Ok. Et c'est pas forcément dramatique. Et là, normalement, vous l'avez. On m'a même mis Lovina avec 2 têtes de troll. Seraph of the End, Gaku Godashi, Bucket List of the Dead, Evangelion c'est pas à Tokyo, Last Man. Evangelion c'est à Tokyo. Mais on n'est pas encore dedans. Le héros est un chat. Bon, du coup c'est bon, voilà. Enfin c'est un chat, mais c'est un chat donut quoi. Ça et ses potes aussi. Là je peux pas faire plus. Vous l'avez pas? Non. Pour vous aider quoi. Pierre, il doit être à fond parce que je n'ai plus internet. Doit être à fond pour voir. Ça, internet d'un coup, toi. Ah mais non, mais moi c'est moi ma vie entière c'est la technologie. Voilà. C'est terrible. La technologie ne même pas. Donc je rappelle les différents indices. Un monde post-apocalyptique, ok, qui se passe à Tokyo. Les survivants, eh bien, doivent faire face à des créatures qui peuplent ce monde. Chaque épisode est une petite aventure, mais ce n'est pas toujours dramatique. Et le héros est un chat donut. Comme un donut. Ses potes aussi. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que Pierre, tu peux nous dire si... Ouais, parce que là c'est la sauce, frère. Toi, tu l'avais? C'est vrai? J'ai jamais vu. Écoute, c'est sur Crunchyroll et ça s'appelle Doniatsu. Doniatsu, reconnexion au chat, ça ne veut toujours pas. Écoute, non mais alors par contre... Genre, vraiment en France, ils doivent être 10 à avoir regardé ce truc-là. Bah moi c'est clairement le genre de truc que j'aurais pu regarder. Hein. Bah avec ton fils. Ah non, même seul. Ah j'ai très cliente de... Tu regardes pas Capybara Si, j'ai regardé Capybara. Je suis très fan des trucs comme ça. Et là c'est des chats donuts dans une boîte. Le potentiel de merch est fantastique. Je regardais des chats dans des bananes. Tu te doutes bien que des gâteaux aux chats. Oui, mais je sais bien que t'es cliente, mais... Voilà. J'avoue que moi c'est vraiment... C'est un truc qui me... Écoute, ceux qui se rapprochent le plus, ou alors si personne ne l'avait, la proposition la plus lunaire l'emporte. Je crois que Lovina c'était quand même pas mal. Alors... Ellie Windy l'avait? Si ça gagne sur Lovina, je quitte ce plateau. Non, ça gagne pas sur Lovina puisque évidemment quelqu'un l'a eu dans le chat. Donc très fort. Voilà. Ah ouais là j'avoue que solide hein. J'ai envie de passer à la suite. Et néanmoins, bientôt la fin, l'issue de cette émission avec les recos. Ouais. Est-ce que tu aurais une reco en particulier à nous faire sur Crunchyroll? C'est vrai, t'as des devoirs comme ça et j'aurais dû te le dire peut-être en avance. Il est dans la sauce. Tu veux réfléchir? Pendant ce temps, moi je t'en donne. En vrai, moi c'est Awashi.
C'est vrai, Aohashi dont on a Aohashi, parlé. Vraiment, on en a déjà parlé, mais foncez voir cette série qui pour moi mérite mais 1000 fois plus de vues à l'heure actuelle. Donc un peu moins d'une dizaine d'épisodes déjà Ouais. disponibles sur Crunchyroll pour les amateurs et bien de ballon rond, en tout cas de ce qu'il y a de plus réaliste, en tout cas en termes de En tout cas, à l'heure carrière, actuelle. de manga de foot, ce serait Aohashi. Ouais. Autant Pour moi, le manga c'est- que l'animé. Autant le manga que l'animé, pour moi c'est ma grosse reco de la saison, en tout cas sur Crunchy. Donc franchement, foncez, hein, c'est du solide, c'est du tout cuit. Y a pas de débat là-dessus. Sinon, si, il y a peut-être aussi Shikimori qui est plutôt pas mal. Shikimori, très bien, très bien. Et bah écoutez, moi de mon côté, ça va être Burning Kabaddi qui reste quand même. On est encore dans le sport, mais dans un sport un peu, voilà, on est dans un sport J'aime trop. d'ailleurs. On suit Tatsuya Yoigoshi, putain, mon japonais horrible. Ambassadrice de Tokyo. J'allais Bonsoir. dire, et elle est ambassadrice de Tokyo, rendez-vous compte. Ah ben va falloir Comme s'y quoi. remettre. C'était un joueur de football star connu sous le nom de Yoigoshi l'imparable, ok. Mais lorsqu'il est entré au lycée, eh bien il a cessé toute activité sportive. Mais il se trouve qu'il a été invité à rejoindre eh bien, une discipline un peu étonnante qui existe réellement. Elle existe pour de vrai. Le C'est un kabaddi. sport qui s'appelle le kabaddi. C'est entre le sport de balle, Ouais, collectif et de combat. tout à fait. Il y a un peu de tout. Il faut empêcher en fait l'adversaire d'envahir votre terrain et de marquer. Ça s'appelle le kabaddi tout simplement parce que les joueurs doivent dire kabaddi, 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 Tout le kabaddi, temps, tout le temps. tout le temps parce qu'ils doivent en fait retenir leur respiration. Et le fait de dire kabaddi, ça prouve que ils Tu respirent. retiens quoi. Ils retiennent, ils Et retiennent. ils sont comme ça. Kabaddi, 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 kabaddi. Regardez kabaddi sur Tout le temps. YouTube. C'est Vous trop avez des compétitions de fou et vous avez une variante russe à coup de poing. Oui, bah c'est marrant, ça m'étonne pas de la Russie, tu vois. La Russie. On me dit dans ça le chat m'étonne pas. quelqu'un l'avait eu hein, pour très Doniatsu. bien. C'est clairement un crack. Ma deuxième reco, tu le sais, j'adore nous mettre dans des moods un peu. Ouais, non. Oui, non, mais toi c'est très fleur bleue, beaucoup d'arc-en-ciel. Moi, j'aime. C'est des trucs sympas, quoi. Ah moi j'aime l'amour, j'aime le. On avait un trailer pour Kabaddi. Ah, bon bah. Bon, très on bien. regarde Burning Kabaddi, on se retrouve après pour de l'amour, des fleurs et des papillons. Nous demander dans le chat, mais c'est un trailer ou l'épisode Et j'avoue non, que... en fait, Marine a désormais les droits de diffuser des épisodes officiellement sur sa chaîne J'avoue, Twitch. c'était une Un watch truc party broken, quoi. genre, Ah trop bien. c'était... Oh ce serait incroyable. Ah, ce serait fou. J'appelle Crunchyroll, je leur demande. Du coup, deuxième truc qui nous met dans l'ambiance, c'est une reco à laquelle je tiens beaucoup. Ça s'appelle le théâtre de l'obscurité. Yamishibai. C'est évidemment quelque chose bien de fleur bleue, d'amour, Voilà. de... C'est beaucoup de plaisir. Vous allez Trigger voir, le synopsis, warning. il est... Voilà. Petit trigger warning, c'est ma grosse reco. C'est une série d'horreur basée sur le folklore et les mythes japonais, mais aussi les légendes urbaines. Hein, c'est tout ce qu'on aime, la Dame Blanche, tout ça. Elle est mise en scène à la manière du kamishibai, qui est une façon dont les conteurs traditionnels japonais racontaient eh bien, leurs histoires avec du théâtre de papier. Donc c'est encore plus effrayant, si vous voulez. Et du coup, on suit une sorte de conteur de la crypte. Un peu comme nous, on avait... Cocotet, Qu'est-ce que... t'étais pas trop jeune, tu l'as J'ai vu connu quand même. Les contes de la crypte. Donc un vieil homme qui raconte aux jeunes enfants des histoires terrifiantes. C'est Père Castor cool, en version vrai. horreur. Moi j'aime bien le principe. C'est très très cool. On a un trailer. On n'a pas de trailer Joe. Et ben allez voir ça sur Crunchyroll parce que ça régale. Ça s'appelle Theater of Darkness Yamishibai. Allez le voir. Moi c'est ma reco personnelle. Bah trop bien. Ah ouais, c'est genre un des Moi, un trucs. truc d'horreur, banco, j'irai regarder un coup alors. Comment ne pas dormir des semaines. Ah oui, ne regardez pas ça seul dans le noir le Oh bah soir, si, évidemment. attends, si. Non. C'est 1000 fois plus drôle comme ça. Non, c'est pas drôle. Ne faites pas ça, je ne le fais pas. Moi, je le regarde à 8h Mais moi je le fais. sur mes shots. Voilà, moi je le parce fais, que c'est horrible. Ah ouais. Mais en fait ça me fait rire. On va voir si tu vas rigoler. On va Je voir. te jure que ça me fait rire. Allez, on en reparlera dans une prochaine émission. En tout cas, c'est déjà la fin. Merci d'avoir été aussi nombreux, participatifs. Merci Bitel d'avoir été avec nous. C'était trop bien. C'était trop cool. On se voit dans très longtemps, je crois, à 16h30. Ouah, dans quoi 4 Oh là là, 3 heures là. Oh là là, c'est C'est vraiment, loin, quoi. c'est très très loin. En tout cas, merci aussi David de nous avoir amené d'aussi belles images. Hein. Encore une fois, David, il se sacrifie pour aller vous ramener le meilleur. Oh, il se sacrifie. Ah bah, le meilleur de la Japanime, ça demande du temps, de l'investissement et de l'énergie. On le remercie. Il nous régale. Pour ça, merci encore Coquet Coco de nous avoir accueillis dans ces lieux au cœur du quartier Sainte-Anne. Paris, ça régale. Incroyable. Putain. C'est Merci vraiment beaucoup. une dinguerie. Et aujourd'hui, on était dans un bar. Le mois prochain, on sera peut-être dans une autre ambiance. Je vous laisse